tous et bienvenue pour le récap. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Autour de ce plateau, on est avec Hugo, Xari et Zulu. Est-ce qu'il va réussir? Mais j'ai réussi 27 fois. Plus vite. Bottle flip. 27 fois pendant la. Mais non, j'ai pas le bon coup. Ah, si, tu me déçois. Je l'ai plus. Attends. Peut-être pas assez d'eau. Tout à l'heure, dans ma rue, il y avait 3 queumés. Ils étaient en plein milieu de la route et ils faisaient des bottle flip. Non, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. T'es pas bon, t'es pas là. Mais... T'es pas là. Mais non. T'es pas là, Xari. Mais c'est beaucoup trop long. Tu déçois tout le monde. Mais c'est mieux avec une bouteille de cristalline. Mais c'est vrai. Mais bois un peu. Mais non. Mais gros, mais je suis très déçu par mais c'est pas possible. Oh, on l'a pas vu. Mais c'était sur Zulu à ce moment. Ouais, on l'a pas vu, on est désolé. J'ai refaire. On l'a pas vu. Non, mais on est vraiment en train de regarder ce contenu audiovisuel. Mais bordel de merde. Je vais pas pouvoir l'arrêter, il va continuer. Mais c'est pas possible. Finissons. Mais la régie. La merde. Ouais, la régie, ne changez pas de cam parce qu'après on est baisé et on refait. C'est bon, j'ai fait 20 essais, mais gros, je pue même merde, on est mort. Tu te fais honte à toi-même, et bah écoute, c'est merveilleux. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ce début de récap, on est jeudi, on a encore plein de choses à se dire. Évidemment, on va commencer par les réseaux sociaux, mais sachez que en fin de réseaux sociaux, on va directement passer sur une chronique qui est liée à Pringles. Ah, c'est maintenant? Non, c'est pas tout de suite, okay. En fin de réseaux sociaux. Puisque vous le savez, on est bien sponsorisé par Pringles maintenant sur le récap. Et du coup, on vous a préparé une petite chronique qui est liée à un genre de boîte à questions. Oh, la boîte à Benko. Qui a été renommée pour l'occasion. Vous verrez ça juste après les réseaux sociaux. On commence, c'est parti. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag le récap. On va commencer avec, bien si je ne dis pas de bêtises, on va commencer avec Xari, exactement. Oui, c'est vrai, on va commencer par ce qui a fait le buzz sur l'internet. C'est tout simplement la nouvelle vidéo de League of Legends. Le trailer, 3 minutes apparemment de pur bonheur. J'ai pas regardé, je me suis dit on va regarder ensemble. Donc apparemment une vidéo qui donne envie de jouer. Donc, tu le vends bien. Allez, voilà. Fais péter. Je peux mettre en plein écran. Hein. On est en React.
Galio Bah alors, ça t'a donné envie de jouer? Mec, Galio C'est quand même, il y a moins d'ambiance quand on joue dans les zinzins quand même. Hein. C'est plus dur, c'est plus dur. Pas mal quand même ce Elle est trailer. vraiment cool. Bah, c'est très très classe, oui. Après, ça fait plutôt envie pour les. Les futurs jeux. Non, pour les futurs, le futur dessin animé. Enfin, oui, c'est ça. Ils sont censés Film faire des dessins, d'animation. pas Film d'animation, oui, Riot Games, effectivement, on a hâte de voir ce que ça va donner. Puisque Vraiment ça, propre. Après, on Galio, voit bien mec. qu'ils savent faire. Parce qu'il faut savoir que dans le lore, Galio, c'est genre le king. Hein. Il faut pas le réveiller. Je vois plus à quoi il sert Galio. Enfin, à quoi il ressemble. Tu sais, c'est une gargouille et puis il taunt et tout. Ok. Bah, je crois que dans le lore, c'est genre si tu le réveilles, il encule tout le monde, quoi. Mais vraiment. Ok. Mais je me rappelle plus trop de sa tronche in-game, c'est pour ça. Bah, il est juste fort, quoi. C'est GG à lui. Mais on se rappelle de la dernière vidéo, ils ont vraiment changé tous les persos. Parce qu'il y avait une vidéo où il y avait Léona, Harry, Darius, mes couilles au bord de l'eau. Et là, ils ont changé de perso. Écoute, ça donne toujours un peu plus C'est envie joli. En vrai, la vidéo est grave bien. La vidéo est vraiment très stylée. En fait, tu te dis, c'est pas mal, mais ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. T'aimerais bien avoir vraiment ça. Situation de game Comme si là. ça, c'était un épisode. Il y en a quand même pas, hein. Ouais, apparemment, ouais. Bah ouais, je vois apparemment, mais bon, je sais pas, moi je trouvais ça stylé. Je trouve ça plutôt propre. Non, mais j'aimerais bien me dire, putain, ça c'est l'épisode 1 de la série League of Legends, tu vois. Utilité de ce trailer, à hyper les gens. Ah ouais, c'est juste pour te hyper, pour faire ah putain, c'est stylé, allez, on se fait une petite. Pour que les gens récupèrent des petits bouts et fassent des frag movies. Ouais, non, mais clairement. Sur Call of, mais. mais non, mais tu rigoles, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont récupérer des morceaux de ce trailer pour se faire un générique d'opening. Pour faire des trailers un peu classe. Ah, mais arrêtez voilà. avec cet overlay là. Ah, Ça c'est dégoûte. Ça n'a aucun. Ça dégoûte, Il a Luzo. aucun sens. Mais c'est surtout que avant t'avais fait un truc en 3 où c'était bien. Ah Non. ouais. Bah mais le Ah bah voilà. Parce que sinon, c'est pas de non, ça c'était qu'il pas parlait. celui-là. Zilo, Avec juste des lignes, tu sais, genre il y Non. avait, en gros, t'avais mon gros plan au milieu, C'est quoi ce plan? t'avais des lignes et c'était en full. Tu vois, Sinon, en Zulu, gros, il va tu avoir croppais envie de juste ce qui chialer. était inutile, tu vois. Je l'ai plus parce que j'ai celui-là. Ah, c'est pas mal. J'ai celui-là. Non mais c'est horrible. Non, mais- on est en 2000. Ça va, là, ça va. pourquoi vous mettez allez, ça dégoûte. il a l'air tellement. Ça va, bref. ça va. Non, mais tout ça pour dire que moi je suis hypé de League of Legends. Il y en a, là, ça parle pas mal de la nouvelle saison. Est-ce qu'il y en a qui vont jouer direct, comme on en a parlé hier et tout. Apparemment, Chap, qui est quand même un joueur, Chap GG. il dit que apparemment les premières games, jouer au début, c'est pas mal parce que tout le monde essaye de tryhard. Après, je me dis, ouais, tout le monde tryhard, mais du coup en face aussi, quoi. Bah, ouais. Alors que dans 2 semaines, ça se trouve avec mon Nocturne, je vais arriver. C'est quand déjà qu'il sort 7 Toi, tu joues des persos sortis en 2000, quoi. Oui, sauf que 90% de win ici, donc C'est quand 7 Ah ouais? 7, c'est 7 The Boss. c'est maintenant. C'est maintenant Bah, C'est tout de suite là C'est demain, Non. à 13h, je crois. J'ai envie de chialer. Ça veut dire que les seules fois où tu perds, c'est pendant les zinzins, quoi. Oui. Ah bah, avec les zinzins, on perd. Non, mais je parle On n'a pas gagné une seule game dans les Non, je non, zinzins. parle on va en- nommer non, cette mais je émission parle en la ranked, défaite. je parle en ranked avec mon main, je parle pas dans les zinzins. D'accord, Mais par contre, oui, Nocturne. Ah, ça la race, ça. Mangez, Il est- monsieur. Il est stylé Nocturne, j'aime bien. Voilà. Mais non, mais ça donne envie de jouer. Après, moi, j'attends plus Runeterra en vrai, parce que j'ai mis 60 balles en pré-alpha. Bah, pour avoir des cartes, quoi. Ah ouais. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir jouer avec mes 60 balles, quoi. Donc, ils ont dit début 2020. Bah, début 2020, Désolé, mais techniquement, ça a commencé. On attend ça toujours, peut les aller gars. jusqu'à mars, début Ouais, avril. ouais, bah, donc, ça casse un peu les couilles, mais voilà, non. Le trailer est trop beau par rapport au jeu, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'on peut se faire la réflexion quand tu vois le trailer, tu te dis dommage que le jeu soit pas si beau. bah, hein. c'est comme les pubs Red Shadow Legends, elles sont trop stylées et puis au final le jeu c'est pas ça quoi, mais En vrai, c'est normal. Si. Le jeu n'est pas aussi le beau jeu est que plutôt beau, quand même. les Red trucs en Shadow CJ. Legends, ça va, c'est pas ceux qui manquent le C'est sûr plus. que hein, comparé gros. à l'autre truc là, oui, c'est sûr que c'est autre chose, mais L'autre truc, on comprend pas. le truc auquel Gigi joue beaucoup là. Ah, Summoner's War. Oui, c'est Après, autre oui, chose. mais c'est normal parce que Summoner's War, c'est old. Mais Red Après, Shadow c'est une Legends, question ça de va. goût. Hein. Enfin, Oui, je veux c'est dire, ça. Mais je veux dire, je préfère que le jeu soit fluide et qu'il soit moche que l'inverse. Donc au final, ça me dérange pas trop. Mais là, Oui, ils c'est ont fait vrai, un peu wow, comme dans oui. Dota, il y a eu des BD et tout aussi en fonction des personnages. Le lore de Dota, bon, tout le monde s'en fout un peu. Le lore de LoL, tout le monde s'en fout un peu, mais ils ont essayé de pousser ça un petit peu. C'est une Maintenant, il y a, cohérence. il y a Mais vraiment justement, des le fait histoires, qu'il y ait il y a les des- autres jeux qui sortent aussi, c'est pour pousser le lore. Ouais, ouais, donc, mais il y a les BD qui sortent tous les je sais pas combien, où là, par exemple, il y a l'histoire de Jin, de Z et tout. Et tu vois, c'est sympa, mais
Je préférais juste un manga où, putain, les mecs, ils sont dans un collège et doivent faire la meilleure équipe du canton, quoi. Ça dégoûte, ça. Mais ouvre ton truc de prod et fais-le. Fais pas chier. Mais j'aimerais bien, mais j'ai l'histoire Ta en boîte tête. d'édition. Mais je ne sais pas dessiner. Tu veux que je demandes à dessine des gens, comme ça C'était vachement dur de trouver un dessinateur. Bah oui. Regarde, Mélenchon, il a son manga. Hein Je sais pas, c'est Ganesh, il a fait un manga sur Mélenchon, je crois, ou je sais plus. Ah ouais. Je crois. Hein, Ça va, je dis pas de Sénat. bêtises. Bon, tout le monde peut en faire. Bah, écoute, ouais, mais le problème c'est que j'ai pas les droits de LOL, quoi. Il sait qu'il y a une Tu t'en petite fous, nuance, là. tu mets des noms génériques. Tu vois. Et est-ce que je peux pas Ouais, mais en fait, le truc c'est que, tu vois, si je dis, et là, notre jungler pique Rengar. Tu vois, là, tout le monde connaît, tout le monde comprend que Rengar. Alors après, je peux l'appeler Rengor, mais bon, je sais pas si. Est-ce que tu peux pas le faire et après, je le vends, aller alors. toquer chez Riot Oui, et bien faire sûr. voilà, regardez, je Bah apporte ouais. tout sur une. Comme ça, Riot, tu vas faire. Vous avez pas le droit. Et puis 2 ans après, t'as le truc qui sort et t'es en mode ah les bâtards. J'avoue. Eh oui. J'avoue. Bah s'ils font non. Ah, mais je pourrais le faire. Si vous voulez, je le fais avec des personnages qui ont les mêmes compétences que les versos. Rengor, Huche. C'est comme PES, quoi. C'est Orbe. genre Zinedine Zoudan et Emmanuel Petot. Il y a plein de trucs comme ça. Mais Non, tente, hein. Je sais pas si j'ai le droit, tu sais, si t'as le droit de faire genre. Bizarrement, le mec s'appelle Rengor et il a les mêmes compétences que Rengar dans League of Legends, mais bon, c'est sur League Ça fait un of. peu cheap aussi. Bah quand même. après, il y a Ouais, mais Overwatch et comment ça s'appelle Paladins. Paladins. Ouais, C'est mais un peu après, pareil, en tu vois. vrai, t'inquiète que H dans LoL, c'est Traxxas sur Dota, hein, Oui, c'est le même je perso, sais, donc À voir. sais À creuser. il faudrait que je demande à Riot. La loi, c'est très complexe, hein, parce que même si tu fais un truc qui s'en rapproche, tu peux te faire attaquer pour action parasitaire. Tu vois, genre, si tu reprends des slogans, des phrases et tout, après, ça dépend dans les domaines dans lesquels s'applique la loi. Tu vois. Des Et je sais slogans. que en marketing, si tu crées, j'en sais rien, une marque et que tu appelles ça. Je sais pas, G-Sport au lieu de Go-Sport, tu vois, et que tu reprends leur typologie de logo à peu près, machin, enfin tu peux te faire choper. Non, mais je veux dire, je peux prendre un MOBA et je l'appelle pas du tout LoL, je l'appelle Kaka et Lul. on s'en fout, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pas grave du moment que les persos se ressemblent, quoi. Le problème, c'est que si tu crées un manga où le but c'est que les mecs, quand tu regardes un manga de basket, un mec qui connaît pas le basket, il sait ce qu'il faut faire. Il faut prendre le ballon, il faut le mettre dans le panier. Donc du coup, t'as pas besoin d'expliquer ce qu'il faut faire. Si dans un manga où les mecs jouent au MOBA, tu dois d'abord expliquer le perso ce qu'il fait pour que les mecs soient dedans, pour que tu comprennes que quand il fait un magnifique flash out Bon, qui tu nous s'appelle fais pas chier, flash, va voir League of Legends et puis Allez, tu leur va vends jouer. ton projet. non, Et mais fais une, fais Ils une- étaient là en plus pour le journal il y a pas longtemps, non, t'aurais mais dû aller les voir. s'en battre les couilles, gros. Mais non. Je suis sûr que non. Allez, au revoir. Ah bon C'est tout Non. Non, c'est pas tout, mais. Ouais, voilà, parce que d'accord. j'étais là en mode t'avais d'autres trucs. Quoi. Oui, j'avais d'autres trucs, c'était des trucs assez insane. Je crois qu'on va parler. Ah non, mais c'est bon, on va parler du Nintendo, du Pokémon direct. Pas grand chose sous le soleil, mais on va quand même en parler. Voilà ce qui s'est passé. Tu peux dérouler le thread. Le thread. Ah, c'est le Pokémon Direct. Donc il y a Mystery Dungeon Rescue Team DX qui a été annoncé. Voilà, tu peux Pour cliquer. Switch. Pour Switch, oui, bon, ça paraît. De toute façon, hein. Ça paraît legit. C'est Donc voilà. particulier l'ADA quand même. Ça sortira le 6 mars. Ensuite, il y a les. Il y a une démo qui est dispo dans la journée, je crois. Ouais. Et il y a. Sword and Shield. Il y a Sword and Shield Expansion Pack. Donc, alors, je sais pas, ils rajoutent, je crois. Un Pokémon. Il y a des. Oui, il y a quelques Pokémon qui sont rajoutés. Il y a aussi 2 îles qui sont rajoutées. Je crois que c'est plus tard, après, qu'ils le montrent. Mais alors, ça, c'est des DLC. Mais en fait. Donc voilà, c'est 2 îles en plus, évidemment, en fonction de, je suppose. Ah, De la version que tu as. je suis même pas sûr, en fait, mais peut-être. Des nouveaux légendaires. Il y a des nouveaux légendaires qui ont été révélés et il y a aussi des anciens Pokémon qui vont revenir évidemment puisque vous savez que tous les Pokémon ne sont pas encore disponibles dans le jeu mais que voilà ça va arriver. Et c'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de l'expansion pack pour échanger tous ces Pokémon-là, les 200 en plus. Voilà, donc, des nouveaux Pokémon. Vous avez Cubfu qui évolue en Urfichu. Après ça c'est les noms anglais, donc Ouais, bah nous ça va être Griffu, Griffu Griffu. qui est oui voilà c'est ça. C'est un Pokémon qui a l'air d'être combat. En vrai, c'est tout un art de trouver un nom de Pokémon quand même. Ah oui, Parce qu'il faut. surtout les traducteurs en fait. faire des jeux de mots et tout, ouais. Enfin, c'est. N'importe qui peut pas le faire, quoi. Ouais.
Oh là là, Legends regardez, Return. Rayquaza qui revient. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Il y a quand même un nouveau jeu. Après, moi, Pokémon Mystery Donjon, j'avoue, c'est vraiment pas. Mais c'était pas un jeu déjà, qui était. Je sais pas si c'était un jeu qui était sorti sur DS avant, un Mystery Donjon. Mystery Donjon, c'est sûr que ça existait, mais je sais pas si c'est sorti ou sur DS, GBA, peut-être je même sais pas. avant. Hein. Ouais, peut-être GBA. Hein. Je me rappelle plus, mais je sais que j'ai déjà vu ça, quoi. Mais c'est vraiment pas le genre de jeu qui me hype. Bah, c'est une sorte de RPG avec, Oui. Avec les Pokémon. avec les Pokémon. Enfin, un RPG plus classique, puisque techniquement, on peut dire que Pokémon est une sorte de RPG, mais bon, c'est Eh ouais, le DLC coûte 30 balles. Ouais. un gacha. Enfin, 30 Ouais, dollars. avec 30 balles, t'as tout. Ouais, sur DS, c'était sorti. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de payer pour échanger des Pokémon, par exemple. Parmi les 200 Oui. nouveaux et trucs comme ça. Oui, bah, le truc, c'est souvent les mecs qui ont acheté les anciens Pokémon, ils vont reprendre les Pokémon qu'ils avaient et Ouais, puis c'est ça. ils vont les mettre au fur et à Et mesure. c'est bien dans de le préciser parce que bon, t'es pas obligé de. Donjon Mystère, c'est une série de jeux vidéo roguelike développée par Chunsoft et c'est ça se roguelike, situe dans des univers différents puisqu'il y a un Dragon Quest Dungeon Mystère, Final Fantasy Dungeon Mystère et Pokémon Dungeon Mystère. Et ouais. En fait, il y en a plusieurs. Insane. Voilà. On va parler maintenant de ce vent fort qui a soufflé lors. Skyheart. Non, mais c'est Ah, Kylian Mbappé. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a des bruits ASMR derrière? Je sais pas. Ah non, mais là, on dirait tout à fait autre chose. On Ah, c'est dirait pas un avant, là. arlequin. Ouais, non. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais j'avais pas vu avec le son, mais ça fait mal. Aïe, 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 le pauvre. Bon, il garde le sourire quand même. Hein. il Ouais, le il point se levé. démonte pas, mais. Ouais, bah c'était peut-être sa seule. Peut-être qu'après il allait pu se laver les mains pendant quelques jours. Non, Voir mais son idole. Genre, on en est là. Ah, mais c'est pas grave, c'est juste que vu que ça se voit, bah, les gens sourient un peu, mais voilà. Et on va finir par une histoire abracadabrantesque. Tu peux cliquer sur le petit lien, même si on va plutôt en parler. Donc en gros, ce qu'il s'est passé dans ce magnifique casino. Eh bien en fait, il y a eu un problème avec... Changement des prix? Il y a eu un problème d'affichage de prix avec un téléviseur qui était affiché à 30 €. Sauf qu'évidemment, c'était pas le bon prix. Et donc, Aïe, du coup, aïe, aïe. tous les mecs, ils ont pris plusieurs et tout, et ils ont dit, bah non, c'était à le prix affiché, on veut payer ça. Et ils n'ont pas voulu quitter le magasin tant qu'on ne les avait pas encaissés. Et donc, du coup, ils ont dû appeler la police pour les dégager. Ça a pris jusqu'à 1h du matin pour les dégager. Puisque les clients, évidemment, ils ont cru que c'était une offre de promotion. Moi, je sais pas. C'était pour quel produit, tu sais? Une télé. Ah, une télé, pardon. Et Qui coûtait combien à la base? 400 €. 500. 500. Enfin Ouais, bref. donc c'était une télé de mort en plus. Non, mais peu voilà. importe, Une télé de mort à 30 €, je la prends. Hein. Et donc du coup, bah, ils ont dit non, c'est une erreur d'affichage. Sauf que les clients, ils ont dit non, mais c'est affiché, donc c'est le prix qu'on paye. Et du coup, bah, évidemment, c'est pas possible, quoi. Et du coup, voilà, normalement, le casino ferme à 21h30, fermé à 1h. Le magasin a fini par céder, hein. Ils sont tous repartis avec leur Ah ouais? télé à 30 €. Ouais. Ouais. Ah, Parce bah, que bonne affaire. techniquement, quand tu vois un prix affiché, en effet, alors sur internet, tu te fais douiller parce que tu commandes et puis après ils t'annulent la commande, tu vois. Enfin, ça Ouais, arrive ils vont sur dire Internet. désolé, il y a eu une erreur. Ouais, ouais. Ouais. C'est arrivé à un pote pour. Il y avait une PS4 à je sais plus combien, très très peu cher, genre 150 balles comparé à ce que tu payes d'habitude, et il s'est fait enculer juste après. Il a reçu un mail en mode finalement, non, le prix était faux. Donc là, ils sont obligés contractuellement, certainement, dans les supermarchés de faire ça, quoi. Bah, techniquement, tu peux gueuler, tu peux même faire une sorte de scandale, Ouais. même pour 3 centimes. Hein. Tu te dis, bah, c'est pas le bon prix et tout. Juste, les mecs, ils se sont vraiment dit, putain, là, c'est Mais l'opportunité. ils ont fait l'affaire du siècle. Bah, en comme même ça. temps, je veux Non, dire, mais oui, mais bon. c'est l'occasion de faire plaisir à ton gamin ou même pour toi. Enfin, je veux dire, pour 30 balles, si t'es dans tes droits, tu serais con de céder, quoi. Très Et bien. faut-il encore le savoir? Très bien joué ce Super Zulu. J'ai vu un reportage d'ailleurs où ils disent que chaque centime perdu est terrible. Et, Ouais. et là, ils perdent des gros 400 balles, des gros 300 balles. D'accord, t'es dans ton droit, mais être un enculé, c'est pas ouf non plus, tu vois. Parce que là, ils savent très bien que c'est une Mais erreur gros, et que gros. et qu'ils abusent du système, donc c'est Ok. des fils de pute. Mais la vie est une pute. Bon, alors si tu commences à faire des cadeaux. Bah, ta à vie tout le monde- peut-être, moi la mienne non. Mais j'ai pas dit ma vie, j'ai dit la vie est une pute. La Ouais, vie ne fait pas de d'accord. cadeaux. Donc je veux dire, Géant Casino, gros, ils sont pas au bord de la faillite, quoi. Donc je veux dire, sur un Et donc, magasin. donc on peut les enculer. Bah, Donc c'est pas grave. c'est leur faute. Gros, t'inquiète pas que il y a une télé à 30 €, je la prends. Oui, quoi. enfin. Mais je veux dire, est-ce que moi ça me Pas paraît rajouter de bizarre l'argent qu'ils dans aient la le musique. droit de faire ça, quoi. Enfin, qu'ils
qu'il laisse faire ça, ça me paraît très bizarre quand même. Quoi. Je sais pas, après, il y a pas eu dans l'article, il disait si des gens étaient là, appelez-nous qu'on ait un complément d'infos parce qu'ils n'avaient pas toutes les infos. Juste, Ouais. Mais bon, bref, ça fait quand même. C'est marrant. Tu vois, genre, En tout cas, mais qui font un sitting, mais pas. Je sais pas si je serais resté jusqu'à 1h du matin à pas lâcher le bousin, mais en tout cas, dans le magasin, j'aurais essayé. Enfin, je veux dire. Ah bah bien sûr. Après, est-ce que je serais allé jusqu'au bout? Bon, ça, c'est un autre débat. Toi, tu lâches jamais, Zulu. Mais je peux comprendre, tu vois, que des gens, tu vois, il y a des gens qui galèrent, tu vois, surtout c'est les grèves en ce moment. Il y a plein de mecs qui ont pas tout leur salaire, etc. Donc oui, on peut rentrer dans le débat. Oui, mais ils l'ont voulu, machin et tout. C'est pas le débat aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui ont potentiellement des difficultés. Ils vont pas se refuser un cadeau pour. Si c'est marqué partout dans le magasin, gros, bien sûr que je la prends à la télé, c'est sûr. Tu as raison. Ok. Je te l'accorde. Je te la donne. Tu me l'accordes? J'ai envie de chialer. Fin. Merci à toi, Xari. On va continuer avec les Golden Globes rapidement. Alors, on n'en a pas parlé en long, en large et en travers. Et c'est vrai que j'étais tombé sur cette vidéo qui me semblait old as fuck, sauf que je crois qu'on ne l'a pas encore mise dans le. Ouais, on ne l'a pas encore mis dans le récap. Donc, je vous invite à regarder le speech un petit peu de cette personne qui a host, je crois, les Golden Globes et qui est allé de ses bons mots pour rappeler à tout le monde que arrêtez de faire les malins. On est tous les mêmes. Tu sais qui c'est? Oui, c'est un humoriste. Mais c'est vrai qu'il il a été acerbe. Après, c'est qu'en full sur Twitter, ça risque de bugger, mais on va voir. Il y a des petits extraits après, je crois. Ouais. Wow, il vu a la- tiré sur tout le monde. Ah quoi. ouais, non mais. La mitrailleuse. Quoi. Il le fait d'habitude, mais c'est moins. C'est souvent sur les stars en mode. Je crois qu'il y en a un qui avait des soucis d'alcool. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait un film avec Ryan Gosling. Je me rappelle plus. Non, le mec qui a fait Gladiator. Oh merde. Ouais, Russell Crowe. Et je crois qu'il a eu des soucis d'alcool. Et Oui. c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je dis peut-être une bêtise, Non, mais c'est bref. possible. Et il dit le mec que je vais accueillir, qui va venir sur cette scène. J'aimerais vraiment partager un verre avec lui. Je sais qu'il a des soucis d'alcool. Enfin bref, c'était beaucoup mieux tourné que ça. Mais il encule vraiment tout le monde à chaque fois. Et c'est le boss. Si vous connaissez pas, il a fait la série The Office UK aussi, de base. Mais Ricky Gervais, il est trop fort, quoi. Et là, il insiste sur le fait que c'est sa dernière. Donc à mon avis, il voulait absolument beurrer. Il voulait beurrer le dos de tout le monde et se barrer tranquille en roi. Et il a bien fait, je pense. C'était vraiment marrant, quoi. Ouais, bien joué à lui. En tout cas, il a bien marqué cette cérémonie et ça a bien fait rire tout le monde. Zulu va nous parler de foot. Ouais, je vais vous parler d'un but assez cool. Magistral. Si. Magistral, si. De Tony Kroos, je propose de regarder pour le Real de Madrid. Et c'est vrai que lui, il Un mange but souvent sur la corner. cantine. Hop Qu'est-ce qu'il là, a fait il le joue vite, il voit que le gardien est un petit peu distrait et ça passe. C'était contre Valence, c'était hier. Mais attends, faut pas attendre le coup de sifflet de l'arbitre ou un truc comme ça. Il a sifflé. Hein. Alors, s'il le fait et que c'est validé, c'est C'est soit que c'est bon. ça a été sifflé, soit qu'il a pas besoin d'attendre et que. Ok. Il mangeait où à la fac, je sais pas, ce j'ai pas joueur Comment? Il mangeait où à la fac, ce joueur? Aux rues? Hein? J'ai niqué ta vanne. Hein. Comment il s'appelle déjà? Tony Kroos. Tony Kroos. Mais tu dis comment? Bah, c'est Kroos. Kroos. Non, c'est Kroos, je crois. C'est un C'est écrit comment? C'est R. K-R-O-O-S. Ah, Kroos, ouais. Kroos. Kroos. Tony Kroos. Tu dis comme tu veux, Zulu, y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème, mais tu me diras, il y a aussi des gens qui profitent de Twitter pour se détendre aussi. Un petit dédicace à Elon Musk qui vient de tweeter ça. J'ai pas compris, j'ai pas le pourquoi du comment. Quoi? Kroos. Tu peux mettre Kroos. Kroos pour voir comment ça se prononce. Kroos. Tu peux mettre peut-être Seal. Kourou. Kourou. Pardon? Kroos. Kourou. Kroos. Kroos. Pas mal, pas mal. C'est si long, c'est si long. Ouais, Allez, non, mais next. bon, mais je Kourou. sais que j'ai pas une prononciation exacte, c'est pas grave, j'enchaîne Kourou. avec Elon Musk qui s'est lâché sur Twitter, c'est le cas de le dire. Ah oui, d'accord. I put the heart in fart, voilà. On dirait I have the cock in the heart, mais j'ai pas la référence, mais j'ai. C'est Bigard la référence. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une vanne liée au fait que quand tu peux activer sur ta Tesla le fait que quand tu mets le clignotant ça pète? Peut-être, mais. Peut-être que c'est un teasing pour dire on a enregistré de nouveaux bruits de paix. Ah bah écoute, on est tous très contents de le savoir. Non, j'ai pas compris, mais voilà, je voulais vous en faire profiter. Merci. Prochain tweet, quand il te reste 1 minute avant la fermeture dans un musée et que t'as pas tout fini. Oh non, ça arrive tout le temps.
a personne qui rit. Ah, c'est ça? C'est pas drôle. C'est la vanne quoi, mais ok, bah c'était nul, moi ça m'a fait rire. Écoutez, écoutez, c'est sidérant quoi. C'est sidérant, j'ai envie de chialer. Ouais. J'ai full envie de chialer. J'ai trouvé ça marrant, bon, c'est tout. Hein. Je suis abattu. En vrai, si, c'est bon. Ça 91K. Non, mais je l'ai mal va. amené, c'est ma faute. Mais Je l'ai c'est mal mais non, amené. tu l'as Ouais, pas mal c'était amené. marrant. C'est genre, c'est même pas une blague. Enfin, genre. Je sais pas. Mais sur Twitter, les avis divergent. Il y a des gens qui aiment, qui Ah bah, on reconnaissent. voit bien. Mais je suis pas en ça train de fait te dire que beaucoup. c'est Allez, pas- continue. Il y a quand même 90 KRT, donc GG à eux, mais. Non mais justement, sur Twitter les avis divergent et c'est peut-être pour ça qu'ils vont mettre au point une nouvelle feature sur le réseau social à l'oiseau bleu. Simplement, ils vont essayer de faire en sorte que vous allez pouvoir choisir qui va pouvoir répondre à vos tweets. C'est une fonctionnalité qui va être testée dans le début de cette année et qui va potentiellement être ajoutée sur Twitter et qui va consister tout simplement à pouvoir soit faire en sorte que personne ne réponde à ton tweet, soit juste les gens qui te follow, soit tout le monde, ou soit il y a un panel, les personnes que tu as mentionnées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on entend souvent des personnes qui... oula, Max, apparemment ça fait mouche chez toi. Je sais que par exemple John Rachid a mis son compte en privé depuis quelque temps sur Mais il sur fait Twitter. que de l'unlock et de le lock, je comprends pas ce qu'il fait. C'est vrai? Ouais, il fait souvent ça. Moi Il a je perdu l'ai la vu, clé. je l'ai vu lock. Je sais qu'il y a des personnes qui se font harceler sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant Mais dans à le, voir ce dans que le ça va chat, donner. Parce que quand même, le but de Twitter, c'est de spread des messages, c'est je veux dire, il y a quand même une notion de réseau social. Et du coup, si tu fais un réseau social juste pour toi, ça devient plus une messagerie privée. Mais pourquoi pas quoi? En fait, c'est dans le chat, il y a une bonne remarque. Il y a Tortapoya qui dit que du coup, ça va screen plus mention après. Et je pense Alors, que oui, c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, tu pourras quand même citer le tweet, même Ouais. si tu n'as pas le droit de répondre, et apporter un complément Ah oui, mais d'info, du coup, c'est une con. contradiction. C'est-à-dire que je fais ça, je veux que personne réponde à mon truc ou le spread, tu vois. Et En je tout me cas, fais tu peux RT pas plus citer. Tu ne peux Voir pas les réponses. discuter avec les Mais personnes en c'est encore plus bête de ne pas voir ce qui se dit autour de ton truc. Ça veut dire que si le mec te cite, ça veut dire qu'il est. c'est comme tenir un journal intime, quoi. C'est tu restes sous tes œillères, quoi. Enfin, je comprends pas trop. Taisez-vous. Disons que sur Twitter, il y a quand même... Bon, déjà, tout le monde n'aura pas le courage de faire une citation. En fait, ça demande un tout petit peu plus d'effort de faire une citation, de mettre un avis, de machin, de faire un screen ou autre. Alors que juste faire répondre et donner ton avis sur absolument tout ce qui t'entoure, les gens le font tous les jours. Et des fois, tu as juste envie de donner une information, de faire un bon mot ou quoi. Et en fait, ça n'est pas fait à la base pour que tout le monde vienne donner son avis là-dessus. Tu vois. Bah, des fois, tu dis un pas truc d'accord, et mais- tu t'en fous de l'avis des gens. Tu vois. Je suis pas d'accord. Oui, mais si tu dis un truc de manière publique, c'est normal que. C'est le but du. Et tu veux partager une information. C'est quand même le but du réseau, exact. sans poser une question. Tu vois. Je veux dire, s'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de ma Tu phrase, mutes ton tweet. Bah alors pourquoi tu tweets, connard? mais je suis hyper clair dans ce que je dis. Mais oui, tu mais je donnes ne une comprends pas. information aux autres pour qu'elle soit lue, pas tu pour fais un qu'elle soit statement, répondue. comme Eh ben oui, écrit tu fais dans un le truc. statement. Mais oui, mais je ne comprends pas alors l'intérêt de le tweeter. Bah, donner une info, Attends, mais. je comprends pas ta phrase. Dans ce cas-là, tu dis ça sert à quoi de parler, quoi. Bah oui. Toi, tu parles que quand quelqu'un doit te répondre, c'est ça? Non, Bah, des fois, c'est-à-dire tu que parles c'est- pour donner une info. Non, mais c'est quand même le sang de Twitter. C'est-à-dire que quand tu tweets quelque chose, c'est pour interagir avec les gens. Non. Ah bah alors je comprends pas là. Des fois, tu tweets pour faire rire les gens ou donner une information. T'as Oui. pas besoin voir les que réactions. gens Non. Bah c'est pas l'utilisation que j'ai de Twitter. Après je Ah bah comprends voilà. peut-être Oui, mais- le fait que tu l'utilises comme ça, mais Et surtout que, enfin, les trouve ça 3/4 des je trouve réactions, que- tu t'en bats les je trouve que c'est dommage de faire ça sur Twitter si enfin d'accord, ok. Après de ta personne, je comprends peut-être la chose, mais c'est juste que Oui. je trouve ça dommage de du coup faire ça sur Twitter plutôt que de le faire, je sais pas, sur un blog ou sur un truc où t'es sûr de pas forcément avoir autant de réactions, quoi. Enfin, je trouve ça très bizarre. Bah, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je rejoins quand même un petit peu Max dans le sens où il n'y a pas qu'une utilisation à Twitter. Sur Twitter, il y a des sociétés, il y a des personnalités, youtubeurs et autres, mais il y a des gens lambda, et chaque personne a une utilisation propre. Bah, par contre, ouais, par exemple, je vois si des gens utilisent Twitter avec leurs amis ou leur famille, je comprends tout à fait le fait de vouloir se faire Oui, de répondre faire par uniquement groupe. avec les groupes, voilà, les personnes que tu suis ou les follow, des follow, machin. Mais quand tu es une personne publique, je sais pas, par exemple, un YouTuber qui utiliserait la fonction statement, je comprends pas trop.
Bah, ma vidéo est Donne sortie une information. et c'est tout, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est toujours sympa de voir en replay des mecs qui disent bah cool la vidéo, alors j'ai pas aimé ça parce que truc. Enfin moi ça m'intéresse toujours le Après, tu dis le il a retour les des gens, commentaires sous sa vidéo YouTube. aussi quoi. ouais. Mais donnez Bah, en vos fait, avis. tu peux pas déjà tweeter, tu mutes ton tweet au pire. Et si t'as envie de les regarder, tu les regardes. Si t'as pas envie de les regarder, tu les vois pas. C'est vrai que Ouais, c'est ça. c'est jouable, quoi. En fait, c'est qu'il y a déjà des manières de contourner. En fait, cette fonctionnalité, présente, ça permet de faciliter ce genre de truc, au lieu de contourner Oui, c'est déjà ça par une autre fonctionnalité. Après, pour le statement, ok. Mais pour la limitation des réponses, là, tu vois peut-être un peu plus l'intérêt déjà. Ouais. Après, Quand tu fais ça. Interdire aux gens de répondre, bon, j'avoue que je me vois pas l'utiliser beaucoup parce que, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Mhm. Genre, quand je tweete, c'est quand même plutôt pour que les gens Ouais, répondent. Mhm. Mais mis à part le statement, tout ce qui est pouvoir choisir un groupe ou autre, si tu poses une question à un YouTuber, t'as peut-être pas envie que la terre entière te réponde, tu vois. Par exemple, ouais. Bon, bref, Après, je à me voir. demande On verra si les gens l'utilisent. s'il peut pas avoir des utilités, je sais pas, pour les enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que plus tard, on pourrait pas imaginer une fonction qui, quand t'as moins de 13 ans, ou j'en sais rien, ou entre une certaine fourchette d'âge, que ça t'oblige à poster que des tweets avec lesquels tu peux interagir uniquement avec les gens qui te follow et que tu les follow back, ou des trucs comme ça pour éviter des gens mal intentionnés. Après, dans tous les cas, Twitter donne un nouvel outil. Et souvent, quand on a un nouvel outil, que ce soit, j'en sais rien, sur n'importe quel réseau social, il est souvent détourné. Tu l'utilises pas exactement pour ce à quoi il devrait servir de base. On verra comment les gens vont utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Si ça se trouve, ils les utiliseront pour un truc auquel on ne pense pas encore. Enfin, tu vois, les gens sur Twitter peuvent utiliser les likes comme un rappel. Tu sais, des fois, tu likes pas un truc parce que tu es d'accord, tu likes parce que tu veux pouvoir retrouver ce message. Alors qu'en fait, ils ont inventé les signés pour ça. Mais personne n'utilise les signés, tu vois. Parce qu'un like, c'est un clic, signer, c'est 2. Et il n'y a pas besoin de plus d'arguments pour que les gens arrêtent d'utiliser une fonction. C'est juste plus chiant qu'une autre. Il y a une remarque qui est passée en tweet aussi qui disait que c'est dangereux aussi, par exemple, pour les fake news, et je trouve qu'il n'a pas tort, tu vois. Un compte qui relaie beaucoup de fake news et qui se fait énormément partager. Du coup, ça propage une mauvaise information, et c'est déjà le cas avec les replies sur Twitter. Donc, sur certains cas particuliers, ça peut être dangereux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le fait de répondre empêche déjà... Vas-y, parce que tu peux dire. Tu peux dire c'est faux parce que regardez, en 1920, cette photo a été postée là, machin, boum. Tu peux le faire en citation. Mais du coup, les gens le verront pas. Bah oui. C'est ça. Bah oui, Zoulou. C'est étudié, ils n'ont pas dit qu'ils allaient l'incorporer, ils ont dit que c'est une fonctionnalité qu'ils vont tester, à voir c'est quoi, c'est sur un échantillon de personnes? Oui, ça va être sur un petit échantillon de personnes. Moi je l'ai, perso. Comme d'habitude, quand même. C'est faux. Non. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Je termine mes petits tweets avec un de mes tweets, tout simplement, avec l'annonce du club Yu-Gi-Oh! De ce soir, qui tout simplement, on change la date. Enfin, l'horaire, pardon, de Club Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, une horaire ou un horaire? Un horaire. Un horaire, je suis un bolos. Voilà. Donc, désormais, Yu-Gi-Oh! Sera chaque jeudi de 22h à 23h30 minuit. Ça dépendra un petit peu des émissions. Mais voilà, on passe sur le créneau juste après. On reste dans la même journée, tout simplement. Très bien. Exact. Merci pour l'info, mon bon Zoulou. On continue avec Hugo qui a quelques tweets aussi. Ouais, je continue avec... bon, ça vous est arrivé, déjà on a même parlé de toi Max un jour qui voulait adopter un animal. Oui. Et ça arrive que les gens abandonnent malheureusement, et beaucoup en France, on est le champion pour ça, d'abandonner leurs animaux. C'est vrai, on est les champions, t'as des stats? Je crois que je ne sais pas si on est le pays qui les... sinon... Oui, forcément. Mais je crois qu'on est l'un, si ce n'est le pays qui abandonne le plus ses animaux. Ouais. Oh, shit. Donc c'est pas ouf comme réputation. Mais il y a des gens du coup qui postent des annonces sur les réseaux, notamment pour donner des animaux. Et là, apparemment, un animal, un petit lapin, qui a été abandonné. Pourquoi? Je cite, couleur du lapin ne correspond plus aux nouveaux meubles et salons. Alors heureusement, ce lapin a été adopté. Apparemment, je ne sais pas si c'est fake ou pas, mais ça ne m'étonnerait même pas que des gens aient le menton assez solide pour aller à des trucs comme ça et dire je veux plus de ce lapin parce qu'il matche plus avec mes meubles. Quoi. Ça ne m'étonnerait, mais zéro. Mais c'est pour vous dire à quel point les gens sont cons quoi, d'abandonner des animaux comme ça. Après, c'est une énorme connerie de ce qu'on vient de voir, hein, et je tolère pas ça, mais je me dis, si on va plus loin dans la réflexion, je préfère une personne... Je pensais que tu allais dire si tes meubles ils sont blancs, c'est vrai que c'est chiant. Je préfère quand même une personne qui adopte cette démarche en
En le rendant postant sur les réseaux sociaux et essayant de chercher quelqu'un plutôt qu'il aille l'abandonner. Dans la tu nature, vois. ouais. Au moins le seul On truc peut qui lui reconnaître un truc, c'est qu'il est honnête. qui sauve qui sauve la démarche, c'est que voilà, il va est jusqu'au vrai. bout et essaie de céder son lapin Après, ça à se trouve, quelqu'un qui. c'est tellement mais bon, gros que ça c'est reste un move horrible. C'est pas ouf, mais c'est mieux que de l'abandonner, quoi. C'est une excuse, ça savait pas quoi Effectivement, dire. on est champion d'Europe en abandon d'animaux. Ouais, bravo Voilà. à tous. Et c'est triste. Hein. Il y avait une pub qui passait à la télé justement, qui était plutôt triste avec ça. Moi, ça me fend le cœur. J'ai envie de chialer. Je continue avec un jeu qui est tombé dans ma TL. Apparemment, c'est assez bizarre. Bon, c'est un jeu de combat. Je ne vous cache pas que ce n'est pas un triple A. Tu peux l'afficher. Ça s'appelle Fight of Animals. Et vous pouvez le voir. Bon, il y a des skins assez chelous et des modèles assez chelous dans le jeu, mais c'est un réel jeu qui est disponible notamment sur Steam. J'ai regardé tout à l'heure et c'est pour moins de 5 € si Avec je ne plus de 12 m'abuse. chats. Non, mais t'as un beluga, j'allais dire loup-béga. T'as un beluga. Je crois que tu as un crow. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Un corbeau. Un corbeau, merci. Un crow. Tu as un chat, tu as un doge. Enfin bref, si vous voulez tester, apparemment le jeu est bien en plus. Sur les avis sur Steam, c'est plutôt positif. Et apparemment le. Alors, on voit pas grand chose, je t'avoue, sur cette vidéo. Non, c'est juste pour voir le moveset et le modèle, mais apparemment comment ils appellent ça, le online est mieux branlé que sur certains AAA, quoi. Bah, Donc, vivement Par les contre, veaux. le renard Thibaut InShape, il a l'air pas mal fort. Hein. Mais en fait, c'est repris d'un mème où tu te rappelles pas du Doge qui était pris d'une perspective bizarre et du coup, on a l'impression qu'il était super stock avec son bicep. Et c'est pour ça. Et je termine avec une dernière petite chose. Si vous aviez comme bonne résolution d'arrêter de fumer et qu'on vous propose une clope, faites comme Fred. No, thank you. Just a limonade, please. Voilà, c'est tout. C'est le bon réflexe à adopter. Thank you. Just a lemonade, please. Après, la limonade, c'était c'est peut-être, pas ouf non plus parce qu'il y a pas mal de sucre. C'est vrai. Mais La limonade, l'artisanal, c'est toujours mieux que. Lemonade, c'est pas le tweet le plus RT sur Twitter? Lemonade. Lemonade. Eh, Je crois juste Lemonade. Ah ouais? Lemonade, le truc le plus RT sur Twitter. Donc. tout à fait. C'est toi l'expert Zoulou des réseaux sociaux. Ouais, Tu c'est l'incarnes On va encore. juste s'incliner. Merci à toi pour ces quelques tweets, merci à vous. On va nous enchaîner avec la fameuse capsule Pringles. On a répondu à quelques questions, certaines plutôt douces, d'autres un peu plus croustillantes et certaines carrément spicy. On laisse regarder ça. Oh non, spicy. C'est quoi tes jeux préférés? J'en ai un qui m'a marqué à tout jamais. C'est Oddworld sur PlayStation 1. C'est beaucoup de temps sur World of Warcraft, Counter-Strike. Mario Kart. Les jeux préférés, c'est souvent des jeux de rythme ou des jeux d'action, genre le dernier Star Wars, très bien par exemple. Zelda, la licence en général, et puis Animal Crossing et les Sims. Quelle question? Mes jeux préférés, je dirais en premier les Zelda, hein, surtout le Wind Waker, et récemment Death Stranding. Hein. Grandiose, grandiose. Je vais dire Dota 2 évidemment, c'est un de mes jeux préférés. En plus, c'est grâce à ce jeu que j'ai mon métier actuel, donc voilà. Comment t'expliques le job que tu fais à tes grands-parents? Je leur dis, je suis Arthur, sans décor penché. Je suis animateur télé sur le web. Je leur dis que je fais comme Nagui, mais sur Internet. Je suis animateur télé, mais sur le net. Balance un dossier. Je ne balancerai pas de dossier évidemment parce que j'ai un contrôle de l'image parfait, mais par contre, j'ai des dossiers sur un peu tout le monde. Donc glissez dans mes DM avec un billet de 20 et je vous dis tout. Non, on est resté trop gentil pour l'instant, on est resté trop gentil. Un dossier, j'avais chié sur le tabouret Louis XV de ma prof de piano. Je lui ai demandé de prendre un verre d'eau pour pas qu'elle le voie. J'ai pris la merde, j'ai mis dans ma poche. Et du coup, je pensais que j'étais sorti d'affaire, sauf qu'en jouant du piano, et ben j'avais de la merde sur les doigts. Ça m'est resté à vie. Alors je me rappelle pas si je l'ai dit, mais quand on est allé à l'E3 ensemble la première fois, c'était en 2017 je crois. Il y avait un jacuzzi sur le rooftop et j'ai pissé dedans et tout le monde du coup s'est baigné plus ou moins dans ma pisse. C'est tout. Ah, vous avez coupé là? C'est fini. Ah, putain, ça a été monté. Bon, elle sera mieux la semaine prochaine. Hein. Wow. On aura peut-être la question Ocamédia, qui on sera avait pris le écrite budget et puis, pour Ocamédia là. Alors, Et je me puis suis un baigné dans outro le jacuzzi, fils de pute, va. Oui, Voilà. bah tout le monde. Hein. Moi, je l'ai bu énorme directement à la source, si j'ose dire. Oula. De quoi? Quoi, ouais. J'ai dit, j'ai bu directement à la source. Ah oui. Quel con. Ah, ils sont complètement cons. Bref, c'était cette petite capsule. On a répondu à des questions un peu plus spicy que ça, mais vous les aurez plus tard, j'imagine. En tout cas, c'était une première version. Il y en aura d'autres. Gros Évidemment, montage, ce sera tous les jeudis. Oui, allez, on passe à la suite. Après- on est d'accord que c'était pas ouf. Hein. Allez. Après, je vous rassure, tout le monde pisse dans les piscines municipales. Ah oui, oui, oui. Oui, mais après, il y a le liquide rouge. Non, ça c'est une légende. Oh, vraiment? Ah, mais non, ça c'est une bonne légende. Elle est vomitif dans le Big Mac? En
Oh, la pastille, c'est le Christ comique qui met ça dedans. C'était comique, oui. Allez, Zoulou qui va nous parler de sport. On va revenir sur la carrière de Tom Brady. Je vous invite à mettre n'importe quel jingle. Alors, on va pas forcément uniquement revenir sur la carrière de Tom Brady, mais déjà, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous savez de Tom Brady, si je vous donne son nom comme ça? Tout simplement vainqueur de 6 Super Bowl, autant que les plus grandes équipes, quoi. Donc, il a retenu. Voilà, et malheureusement, cette année, il ne participera pas au Super Bowl. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Il a chaque Super Bowl, c'est une petite bague, et du coup, il en a 6, et c'est un peu le boss, quoi. Non, Tom Brady, c'est de manière un petit peu plus claire. Donc, effectivement, tu l'as dit, c'est un sportif, un athlète qui joue au foot US. Mais c'est pas n'importe qui. Il fait partie des plus grands noms. Mais je voulais vous montrer Tom Brady dans les années 2000 parce que c'est un athlète qui a traversé 2 décennies. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tom fait cet exploit d'en gagner 6, la sienne. Et une autre team sur au total 32 équipes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est mieux qu'un exploit, c'est-à-dire c'est un record inégalé. Donc pour en gagner 6, soit il faut les gagner d'affilée et être un boss, soit il faut avoir une longévité assez évidente. Et, parce qu'il n'est pas tout jeune, le jeune homme. Tu te doutes bien que si ça fait 20 ans qu'il joue en NFL, tu te doutes bien qu'il a roulé un petit peu sa bosse. Donc Tom Brady, il a 42 ans. Il a 42 ans actuellement. Et en foot US, souvent quand tu es athlète, t'as pas une carrière aussi longue. Suivant ton poste, bien sûr. Lui, évoluant au poste de quarterback, donc en gros, le mec qui va jeter la balle à ses coéquipiers pour faire gagner du terrain, il va être moins sujet au choc et du coup il va pouvoir avoir une carrière plus longue. Mais néanmoins, il fait quand même partie des joueurs qui ont la plus grande longévité dans son sport. Son secret, c'est l'hydratation et la récupération. Quand tu es un athlète aussi renommé que ça et que tu as des catchlines que tu vends comme ça, forcément, tu as des produits à vendre. Et je peux vous dire, si vous allez sur la boutique de TB12, c'est son surnom, vous pouvez acheter des petites pilules pour booster votre hydratation en tout simplement en boostant votre eau minérale. On dirait de l'aspartame, les trucs que tu mets dans ton café. C'est un peu ça. Alors, c'est $15 les 24 comprimés, donc bon, il faut pas. Ah oui. faut bien kiffer. Ils vendent aussi des ballons, des balles qui vibrent pour améliorer la récupération à 150 $, pardon, la balle. Ah, c'est peut-être pas le bon lien. Ouais, tu m'as pas mis le lien. Je t'ai pas mis le bon lien, je suis un enfoiré. C'est pas grave. Si, Vibrating Balls. Ah, ok, je l'ai dans mon runner, mais pas dans le tien, désolé. C'est une petite balle qui vibre comme ça. Et voilà, il prétend que en s'hydratant bien et en récupérant bien, c'est le secret de sa longévité. Donc voilà, si tu veux être comme lui, 150 balles. Une petite vibrating ball. Voilà, vibrating ball, 150 balles, ça fait. Il y a une Giro. Ça fait quand même pas mal de cash. Alors pourquoi je vous parle? Attends, non, mais la vraie question. Quels sont ses stats sur pas football manager, mais sur Madden 2020? Ah, je connais pas. Est-ce qu'il a les meilleurs stats? Est-ce qu'il a les meilleurs stats du jeu? Je sais pas s'il a les meilleurs stats du jeu. Ce qui est sûr, c'est que dans son équipe, du coup, si son équipe l'a drafté en dernier, est-ce que c'est parce que l'équipe... Non, il n'a pas été drafté en dernier. Il a été drafté en 190e position. Je ne sais pas combien il y a de positions, mais il n'a pas fait partie des premiers, en tout cas, à être drafté. Est-ce que son équipe, du coup, était mauvaise, était dans le bas quand ils ont commencé à draft? Son équipe n'avait jamais gagné de Super Bowl. Et ils ont commencé à gagner des Super Bowls. Tu peux être OK sans avoir gagné de Super Bowl, tu vois. Bien sûr. Je ne sais pas, je ne suivais pas mais tu peux dire qu'il carry son équipe, quoi. Il a été plutôt bon. Et en fait, c'est surtout que son dernier Super Bowl, il l'a gagné en 2018. Donc voilà, il y a 2 ans maintenant, il avait 40 ans. Donc il est aussi bon. Il a gagné un Super Bowl à la fin de sa carrière et au début aussi, donc ça prouve qu'il est plutôt constant. Et pourquoi je vous parle de Tom Brady? Simplement parce qu'il s'est fait éliminer du Super Bowl de cette saison, le Super Bowl qui va arriver le 3 février de cette année, que vous pourrez suivre comme tous les ans sur W9 si jamais ça vous intéresse. Par contre, il faut avoir le mental, c'est-à-dire que le Super Bowl commence à 1h, ça finit à 5h du matin, c'est le lundi matin. Donc voilà, si tu travailles le lundi matin, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Donc il s'est fait avoir contre la team des Titans du Tennessee. Et en fait, ça met fin à
à une longue dynastie, celle de Tom Brady et de son coach Bill Belichick, parce que son coach aussi, lui, était dans la team au moment où il est arrivé. C'est une dynastie qui dure, mais Tom Brady est free agent pour la prochaine saison, donc c'est-à-dire qu'il est libre. On ne sait pas encore voilà, s'il va rester dans son équipe ou prendre sa retraite ou trouver une nouvelle équipe. Il a quand même annoncé qu'il, lui, voulait jouer jusqu'à au moins 45 ans. Au moins. Donc voilà, il a des espérances. Après, il a l'air en forme, de ce qu'on en a vu. Comment ? Même aujourd'hui, il a l'air plutôt en forme, le garçon. Ah bah, il est tout à fait apte à jouer. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc on verra si il va rester dans Après, sa il a quand team. même perdu 3 finales, le bolos. Hein. 3 finales pour en gagner 6 sur 9 participations, c'est plutôt pas mal, quoi. 66%. C'est des bonnes stats. 2 tiers. Bien vu. C'est mieux que mes stats Mario Tennis, ça dégoûte. Comment ? C'est mieux que mes stats Mario Tennis. Ouais, ça doit être plus dur de gagner, Oui, je pense. gagner un Super Bowl. Mais bref, donc voilà, je vous parle de Tom Brady pour embrayer tout simplement sur la longévité dans le sport. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'allait pas parler uniquement de Tom Brady. Chez nous, en France, quand on parle de longévité dans le sport, on pense surtout à une personne. Gianni Longo. C'est Gianni Longo, Exari. C'est une couriste. Gianni Longo, non, c'est pas une couriste, c'est une cycliste. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et elle, dans sa discipline, eh bien, c'est la bosse. Donc, Gianni Longo, encore de longévité. On continue avec les Français. Je vais vous parler de Robert Marchand. Et lui, vous l'avez peut-être déjà vu. On reste dans le cyclisme. Et il a battu un record à l'âge de 107 ans. Il a fait le tour d'un truc, là, c'est ça ? Le record de l'heure. C'est-à-dire, il a roulé sur une piste pendant 1 heure. Et à votre avis, combien de kilomètres il a fait en 1 heure à l'âge de 107 ans ? J'avais vu un reportage dessus. 105 ans, pardon. C'est une piste de combien ? 400 ? Peu importe, il roule en rond pendant... J'essaie de me dire combien il a fait de tours, tu vois. 10 km. Par contre, ça, c'est 10 km. un screenshot de RE7, ça, par contre. Attends, ça, c'est lui, là ? Ah bah plus, du coup. En combien de temps ? 1 heure ? En 1 heure. 15, du coup. 15 ou 20. Parce que là, il va quand même plus vite que 10 km/h. Hein. Ouais, 40. 40 peut-être pas 40, quand même. Eh bien, c'est 22... Ouais, je tentais. Ça fait 40 km/h. Tu vois ce que c'est, 40 km/h, gros ? Je sais pas. Il a 105 ans. En fait, je me dis que c'est une piste de vitesse, donc... Non mais tu le vois rouler là, tu te dis pas qu'il est à 40 quand même. Ouais, mais tu sais pas si c'est le début, la fin. Ok. Ah bah de toute façon, je peux dire qu'il est constant pendant... Combien, du coup, il peut pas mettre un coup de rein et y aller, quoi. Donc 22 km 500. C'est déjà pas mal, ça fait 22 km. Un mec qui a 105 ans, les gars. Moi, si à 105 ans, je peux il a faire failli avaler la selle. 22 km en 1 heure à vélo, gros. Ça fait 22 km/h, c'est déjà bien. Que je signe tout de suite. J'enchaîne. Pourquoi ils offrent toujours de la ciboulette à la fin des courses, là, ça dégoûte. Ciboulette ? Non, mais ils ont toujours des trucs pourris en fleurs, là. Je sais pas, on fera un truc plus stylé. Et vous savez qu'il y a aussi un Français, qui est taré malade là, qui est champion de l'endurance sur vélo là. Ouais. Et il a pédalé pendant 4 jours, 6 jours je crois même, sans s'arrêter. Et il a fait genre plus de 10 000 km. Je sais plus combien il a fait de kilomètres. Attends, comment ça sans s'arrêter ? Bah, je te jure. Il y a un moment, faut dormir. Bah non. Je sais plus comment il s'appelle. Mais tu t'endors tout seul, comment ton corps tombe. Comment il s'appelle le mec ? Dans le chat, il le savent. Il faut manger, il mange. Pascal Piche, ouais, il mange par contre. Ah ouais, donc il est là, hop, sans les mains, petit Pascal sandwich. Piche. Et salut quoi. Tac. Il a fait 2700 km. Petit classique. Mais il bouffe quoi ? Il bouffe quoi ? Des barres énergétiques Je sais pas, mais c'est un recordman, il arrête pas de faire ça. Genre, c'est juste le boss. C'est incroyable. Record. Mec, ne pas dormir. Il faut un entraînement, j'imagine. Le 8 mai 2018, à la foire de Paris, Pascal Piche établit un nouveau record du monde de distance de vélo d'intérieur avec un pignon fixe en réalisant 3000. Oui. Pardon. Mais moi, je croyais qu'il était sur la route là, tu sais, genre. Ouais, mais bon, ça aurait été peut-être un peu dans le attends, il réalise quand même 3164 km en 144 heures, soit 6 jours et 6 nuits. Donc bon. Sans bouger de son vélo. Sans bouger de son vélo. Il voit un. Après, il doit avoir un mental d'acier. Il doit avoir surtout mal au cul, quoi. Il est ceinture noire de Jiu-Jitsu apparemment et judo. Donc, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Troisième dan ou deuxième dan. 6 jours, 6 nuits. Oui, le boss. Donc on parle de Sardoche qui fait des marathons 24 heures, 72 heures. Pascal Piche, monsieur. Et gros, la dernière fois, j'ai fait Pablo Picasso. J'ai fait un marathon World of Warcraft pour la sortie. Au bout de 20 heures, j'étais en PLS alors que je suis sur ma chaise, quoi. Genre, j'avoue, pareil. Mais j'avais regardé un best-of de Pascal Piche, justement, où tu le voyais dans tous ces événements. Best-of dure 10 heures. Et je crois qu'il avait fait un moment pour TPMP, les 10 ans, je sais pas quoi. Il y avait eu. La grosse d'Arca. Non, mais je sais pas, mais il y avait eu.
Il y avait eu un marathon genre pendant 24 heures en live et t'avais Pascal Piche qui était là, c'était le fil rouge, il était comme ça en mode salut salut Cyril. Il était en train de... Ah ouais, d'accord. Pascal Piche, le boss. Il y a des surhommes, hein. Il existe des surhommes. On va enchaîner avec du foot. À votre avis, quel est l'âge, comment dire, Le plus vieux le joueur le plus vieux à avoir joué un match de foot professionnel? 54. 54 pour Zari. 62. Non, peut-être pas. 47. 62, 47, vous n'êtes pas trop loin. Simplement parce que y a un Japonais donc de 50 ans et 7 jours qui évolue en 2e division japonaise qui a fait un match. Donc déjà ça c'est pour le premier, mais c'est pas le plus vieux parce qu'on a un Israélien aussi de l'âge de 73 ans. Alors ici, on chute complètement au niveau du niveau de jeu parce qu'on est en 4e division. Du coup, c'est pas professionnel. Si. Bah écoute... Quand t'es en 4e division, tu gagnes pas ta vie avec, non? Alors 4e division en France, oui. En Israël, j'avoue, je pense pas. Je pense pas, effectivement. Mais en tout cas, voilà, ce jeune homme de 73 ans... En France, tu gagnes ta vie si t'es en 4e division? Je pense... Je sais pas, hein, c'est une question. Je pense que même 5 ou 6e, mais après, bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais... Ah ouais. Attends, en France, 4e division, gros, c'est jouer en Josas, quoi. Non, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, jusqu'en national, tu gagnes ta vie. Après, ça dépend. Gagner ta vie, c'est combien? Bah, c'est gagner ta vie. C'est au moins un SMIC, quoi. Au moins un SMIC. Ouais. Écoute, je me renseignerai. Mais ça m'étonnerait pas qu'on soit 4e ou 5e div, quoi. Après, tu as des amis qui en sont? Comment? Après, tu as des amis en 4e, 5e? Quand tu es à partir après en dessous de la nationale, je crois pas que c'est que des équipes amateurs, hein, je crois. Alors, jouer en Josas. Jouer en Josas niveau départemental. En national, la moyenne de salaire est à 1 500 € par mois. Donc je pense qu'en dessous. Donc national, c'est combien de chaînes? National, c'est 5e. National, c'est 3e. 3e division nationale. Ligue 1, Ligue 2, national, gros. Ah, ok, c'est parce que moi je compte Ligue 1, Ligue 2. Ah bah oui, mais D1, D2. Oui, D1, D2, c'était en 2000 quand l'OL était champion, gros. Ok, oui, donc effectivement... Vairua avec Nantes en 2000. Allez, on refait la célébration. Okay. Il est perdu, l'autre. Effectivement, donc oui. Donc National 2, c'est 4e division. Non. Si. Oui. Ouais. Ok, et ensuite c'est CFA. Oui, et après c'est départemental, des 7, des 8, des 10. Non mais c'est... non, mais ok. Il était sur l'ancien patch. C'est pour ça que j'avais dit, je vais vérifier, mais bon, on a eu la vérification en direct. On va enchaîner sur de la boxe avec, et cette fois-ci j'ai une vidéo. À votre avis, le plus vieux boxeur? Alors là, ça doit être vieux de 75. 90. Non. 90? 90. Bah après, il a plus de dents, donc techniquement, il peut 90. 82. Non, on est sur 70 ans, les gars. On est sur 70 ans. Tout. Vous allez voir déjà le combat. Donc, c'est un mec de 70 ans, Albert c'est l'arbitre. Junior. Alors, c'est très mal filmé les premières secondes, ah mais bon, ça va. Non, on n'avait pas remarqué. Et Stefanamo, RKO out of nowhere, qui combat un boxeur. Oh la vache! Qui combat un boxeur de 53 ans, qui doit être certainement sous Prozac, sous Xanax, parce que vous allez voir, c'est pas fameux. Cette petite crête, elle est. Il a le courage de monter sur le ring. Hein. Alors ça va être mieux filmé après. Hein. Bon, ça ne peut être que mieux filmé de toute façon. On peut pas faire pire. Là. Oui, il est stylé en vrai. Le mec. Oh mais what? Oui, pardon, attends, remets la patate là. Hein. Non mais même moi je suis champion de cette catégorie. Si à 53 ans tu te bats contre... Remets la patate, voilà. On va voir ça la semaine prochaine quand vous avez... Ah oui, après la patate c'est pas mal la première. Il y avait une petite mandale, ouais. La première est pas mal mais là il tombe quand même comme Par une contre, le vieux il a un regard. Ouais, il est déter quoi. Il est en mode ta vie elle m'appartient et elle va être au sol mon pote. On dirait regarde, il est sur le comptoir, il a déjà sa bière. Il est posé. Alors Jab. le jeune. Jab. Mais attends, le mec en face à quel âge? 53 ans. 53 ans, ouais, non mais il a l'air relativement rincé. Hein. Oh bah oui. Hein. Jab. Gros, il a pas envie de le taper. Oh putain, la super. Les gros tapes. Hein. Et donc à la fin, c'est le vieux qui a gagné, hein, je vous spoil. En même temps, c'est pas trop dur en gros, il est contre un épouvantail. J'avoue qu'il n'y a pas de défense. En vrai, il a l'air plus motivé. Hein. Non mais... c'est terrible à regarder. Non mais gros. Mais comment vous m'avez trouvé? Il est déter, le papy. En vrai, je connais rien en boxe, tu vois, mais
c'est vrai qu'à regarder comme ça, t'as l'impression que le mec de 50 ans là, t'as l'impression qu'il est monté déjà KO sur le ring, tu vois. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je propose de regarder les infos, enfin une petite infographie avec les records du monde des centenaires comparé aux records du monde actuel pour voir un petit peu, voilà, sur le 100 mètres. 100 mètres, je dirais 9,58. 19 secondes pour le 100 mètres pour un centenaire. Peut-être 25. Un centenaire. Tu peux zoomer un petit peu dans l'image 25. Et monter un petit peu. Un centenaire, combien de temps il met pour faire 100 mètres ? 25 secondes. 26 secondes 99. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est le temps qu'un mec fait pour en mettre. Ça va, hein. Oui, enfin, quand t'auras 100 ans, on verra déjà si t'arrives à faire 100 mètres debout. Hein. C'est quand même marrant le saut en longueur. Bon, le saut en longueur et le saut en hauteur, c'est un peu plus ridicule quand même. 1m70. Le saut en hauteur, c'est 90 cm. Hein, il se laisse tomber. Attends, mais par contre, ce record, gros, rendez-vous dans 70 ans, je le bats. Je rigole même pas. Le 0,9 mètres, je le bats. Tu penses ? À 100 ans, je le bats. Bah, oui. Tu t'entretiennes, Xari. Mais il n'y a aucun souci. À 100 ans, t'auras déjà Raptici, donc... Voilà, retenez mes mots. Dans 72 ans, quand j'aurai 100 ans, je bats ce record de merde. Alors, si le record a évolué, ok. Mais regarde, tu prends un mec comme Yao Mei qui joue au basket, qui fait 2 mètres, il a juste à enjamber, il fait déjà 1m15. Déjà, c'est le même mec qui a fait le saut en longueur et le saut en hauteur. Hein. Oui, bah c'est parce que c'était le seul vivant, je suppose. Il a raison. Il a certainement vous raison. pensez que vous allez être centenaire ou pas? Non. Vous pensez qu'on va vivre jusqu'à 100 ans? Je bois beaucoup trop de Coca-Cola pour ça. Mais non, et j'ai pas envie d'être centenaire. T'as pas envie? Ah non, j'ai envie de mourir juste au moment où je commence à... Ouais, quand tu commences à être déréglé, là, faut partir. Hein, quand je sens que le dos, il est en compote, c'est un puzzle. Mais il y avait une affaire comme ça. Alors, je sors ça de mon chapeau, hein, mais une femme qui approchait de... Ah oui. Elle est morte, elle est morte. Là, je crois qu'elle a été... Donc pour expliquer de manière un peu... Conduite à la frontière. Une femme qui commençait à arriver à un âge assez avancé, qui s'est dit, j'ai pas envie d'arriver au moment où je vais être vieille et où j'aurai plus d'autonomie, donc je vais m'euthanasier, je vais prévoir ma date d'euthanasie. Elle avait 55 ans ou 60 ans. Elle a pas eu les couilles. Quelqu'un a dit que dans le chat, après c'est une seule personne qui a dit qu'apparemment elle a repoussé, genre... Ouais. Mais quand tu vois la seringue, t'es peut-être en mode... Allez, ils vont 2 semaines en plus. Oh. Ouais, c'est juste parce qu'il fallait garder les gosses pendant un mois et c'est dit, bon, je vous rends service une dernière fois, les enfants. Putain. Donc on a vu les records de longévité dans le sport, mais si ça vous dit, on peut faire les records de longévité dans la vie réelle avec, vous le savez, normalement vous la connaissez, la doyenne de l'humanité overall, qui est une Française, qui est encore vivante, Jeanne Calment, qui était sous le coup en train de fumer un terre. Elle est ailleurs là, Jeanne Calmet là. Jeanne Calmet. Donc, Jeanne Calment qui... En fait, c'est marrant, Calment qui vit si longtemps. C'est vrai. Qui prend du Doliprane. Alors, est-elle une menteuse ou pas? Alors, elle est décédée en 97 à l'âge de 122 ans et 164 jours. Putain, à ça de Zidane qui met les deux têtes, les deux buts. Ce qui a fait d'elle tout simplement la doyenne de l'humanité, mais il y a eu des scientifiques russes qui ont argumenté une thèse comme quoi, eh bien, elle serait tout simplement une usurpatrice et que ce serait sa fille qui aurait usurpé son identité. Dina en avait parlé, je me rappelle. En Dina avait été au collège avec. Comme quoi, il y avait des traits du visage qui ne correspondaient pas, etc. Le problème, c'est que pour tout simplement être sûr et certain de la véracité de ce qu'avancent les scientifiques, eh bien, il y a une solution qui est d'exhumer le corps de Jeanne Calment, de sa fille, et de faire des tests ADN. Est-ce que c'est si important? Laissons-la tranquille. Ah non, mais quand même. Alors, on peut se poser la question. Après, ça fait aussi avancer la recherche. C'est-à-dire que c'est des cas qui sont étudiés pour la gérontologie, etc. Donc c'est aussi ça l'intérêt. Le problème, c'est que pour exhumer le corps, il faut bien sûr l'accord des familles, etc. Et ça, c'est non. Et le problème, c'est que tu arrives un petit peu dans une impasse. C'est soit la famille est au courant que c'est une supercherie et du coup, jamais ils voudront exhumer le corps, soit ils sont convaincus qu'elle n'a pas menti et qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité, et du coup, ils ne voudront pas non plus c'est un affront. exhumer le corps. Quoi. Tu penses pas que la famille peut avoir le doute aussi? Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a parlé autant de cette personne dans la famille et que c'est mondialement connu et tout ça,
Tu te poses des questions quand même. je pense. Après, il y a quand même donc un argument pour, ce serait que des scientifiques auraient fait des recherches mathématiques, c'est-à-dire ils ont pris un échantillon de longévité sur la période de Jeanne Calment, ils l'ont extrapolé, ils ont fait des calculs et ils ont calculé que apparemment, tous les 10 millions de centenaires, une personne peut atteindre 123 ans. Donc, statistiquement, ce ne serait pas impossible qu'elle aurait survécu jusqu'à cet âge-là. Mais bon, pour l'instant, eh bien, on n'a pas, on n'aura jamais. On n'a pas le fin mot de l'histoire. On l'aura jamais le fin mot de l'histoire. Si jamais ce serait une supercherie, eh bien, le record sera attribué à Sarah Knoss, une américaine de 119 ans. Voilà, Menro a été à l'école avec elle, je crois, dit Glim. Je crois que son numéro de sécu social, c'est le 1, je crois. Non mais... petite question, la doyenne encore en vie, c'est une japonaise de 117 ans. Et ma dernière info, et je clôturais cette chronique de la longévité. Non mais c'était intéressant. Qui porte beaucoup trop bien son nom, parce qu'elle était beaucoup trop longue. J'ai écouté. À votre avis, quel est l'âge de la femme qui a accouché le plus tard? 56. 85. Alors, 64. 56, 85. 64 et 80. Non mais gros, après c'est des escalopes, faut arrêter. Oui, il y en a juste une qui a oublié d'arrêter, bon voilà. Non, mais... Alors je vous donne l'info. C'est le Kraken. C'est un record qui a été battu plusieurs fois par des Indiennes qui ont la première qui a eu un bébé, qui a eu des jumeaux à l'âge de 74 ans et qui s'est fait devancer par une autre Indienne de 75 ans qui a eu un bébé. Alors ce sont des FIV, fécondation in vitro, et ce sont des accouchements par césarienne, etc. Donc bon, ça c'est. En plus, c'est pas un accouchement. Enfin, je veux dire c'est pas naturel à 100%. Oui, voilà, et ce qu'il y a, c'est que physiquement, ça doit être fatigant aussi pour ces femmes-là. Parce qu'à cet âge-là. Clairement. Et surtout, après, il faut s'occuper de ton gamin. Et oui. Donc, faut pas que le gamin te nourrisse alors qu'il est encore dans ses couches, quoi. C'est compliqué. Et effectivement. Après, en Inde, c'est un actif, ton enfant. Pour la dernière petite info. En Inde, c'est un actif, ton enfant, quoi. Comment ça? C'est comme une maison, quoi. C'est genre, tu le fais pour. Il te rapporte de l'argent après, quoi. Ah oui, bien sûr. Il chie sur la plage. Mais j'avoue qu'à 75 ans, bon, c'est. Ça dégoûte. Mais voilà, c'est. non, pardon, désolé, j'étais dans mes pensées. C'est vrai que dans certains pays. Je suis en train de regarder. Dans certains pays, ils font des gosses pour avoir de la main-d'œuvre. Ça rigole pas. Ah, bien sûr. Genre, après, j'y en Inde, voilà, parce que t'as dit en Inde, mais genre en Chine, il y avait aussi ce souci-là. À un moment, pourquoi ils se sont multipliés des tonnes et des tonnes? Parce que quand tu fais des gosses, ils travaillent dans les champs et t'es bien content, quoi. Mais bon, c'est pour ça que aussi tu as les filles, parce que les filles, techniquement, elles travaillaient moins. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Entre guillemets. Cauchemar, quoi. Bon, allez, on continue. On continue. On va laisser la parole à Hugo qui va nous donner quelques actus JV et qui va, semble-t-il. Ne dis pas. Allez. C'est très très dur, on souffre derrière cette vitre, vous ne le voyez pas, mais il y a tous nos collègues qui sont actuellement en train de se nourrir de pizza. Et en plus, quelle joie d'apprendre que du coup le repas a été livré à 19h30 et que nous mangerons donc froid dans 1 heure. J'ai très hâte, Maxime. Je sais pas pourquoi ils font ça, j'ai envie de les baffer. C'est surtout qu'en plus, tu peux quand même sélectionner 1 heure d'arrivée. Oui, mais non, mais là, ils vont aller chercher les pizzas, je crois. Ils ont faim. Et encore pire. Mais c'est parce que juste le mec qui va chercher les pizzas, il a fini sa journée et du coup il nous narguent en plus, ces connards là. Ils nous font des doigts à travers. Moi je vais aller chercher ma pizza pendant qu'Hugo fait sa crotte. Vraiment t'as le droit. Je t'autorise. Non. Mais attends, nettoie bien les mains après parce qu'on aura besoin de tes petites mimines. Parlons un petit peu de la Switch. Hier j'ai parlé de statistiques par rapport à la PlayStation. Parlons un petit peu de la Switch. Ils viennent nous narguer. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît ce que j'ai mis dans le TreeCaster ou dans le Runner, s'il vous plaît, à l'instant présent. C'est pas ça. C'est le premier truc que j'ai mis. C'est un tweet, c'est pas... Exact. D'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ou le runner. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est le nombre de Switch qui ont été vendus en tout en France. Seulement, c'est pas mondialement, mais c'est quand même 3,3 millions d'unités vendues. Comment c'est possible alors qu'on n'est que 60 000 habitants? Je ne comprends pas. C'est quand même 3,3 millions d'unités vendues, c'est beaucoup. De merde. Alors je sais pas pourquoi la statistique 30% de femmes, ok, oui d'accord, mais qu'est-ce que ça change par rapport aux ventes? Mais c'est vrai qu'il y a un public aussi féminin dans le jeu vidéo, on le sait depuis quelques années, on l'entend assez. Bon, attends, normalement, je suis désolé, on nous rabâche depuis des années qu'il y a 50% de joueuses. Pourquoi seulement 30%? C'est surprenant. Elles sont sur PC, sûrement. Ouais, sur PC, c'est ça. Peut-être, ouais.
Effectivement. On a aussi Pokémon Sword and Shield qui s'est très bien vendu avec 650 000 copies en France. Et je crois que si tu descends, il y a la suite du tweet où il donne d'autres statistiques, notamment sur Luigi's Mansion. Ouais. On voit aussi que Ring Fit Adventure, il s'est vendu, parce que je crois qu'ils avaient sorti 120 000 copies uniquement en France et ça a été sold out. C'est-à-dire qu'on pourra racheter le jeu à partir de février quand ils auront ressorti des Ring Fit, c'est le truc physique, ouais, c'est ça. Okay. Donc tout a été vendu, ce qui était assez inattendu apparemment. Et ce qui est impressionnant quand même, c'est Mario Kart qui se vend encore de ouf à 500K copies, plus de 500K en 2019. C'est quand les gens savent pas quoi offrir, quoi. Bah ouais, mais quand même, c'est un peu comme le GTA V sur les consoles classiques, quoi. C'est toujours c'est même un system seller sur la Switch, quoi. Alors que le jeu est sorti depuis très longtemps sur Wii U. Ouais. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je passe à autre chose, mais c'est vrai qu'on en a parlé très très vite de ce jeu-là. En fait, on n'en a pas entendu parler depuis le dernier E3. C'est Elden Ring. Ils ont ressorti un trailer. Alors, on voit juste le logo qui a changé un petit peu. Est-ce que tu peux le mettre pendant que je parle en régie, s'il te plaît ? On voit juste le logo Elden Ring qui a un petit peu changé et il n'y a pas de musique. Donc, c'est vraiment un trailer pour dire « Oh les gars, on existe encore ». On est toujours là, ouais. Mais ça veut ça... Ah, ça, c'est la cacarotte. voilà, Elden Ring. Donc ça veut certainement dire oh les gars on existe. J'avais parlé du Taipei Game Show aussi où on sait que le jeu sera présent dans très peu de temps, mais moi j'en attends toujours beaucoup de ce jeu là. Pour rappel, c'est les mecs qui ont fait les Souls, Bloodborne et Sekiro dernièrement, et c'est leur prochain jeu. On n'en a pas entendu depuis l'E3. Ça éveille les soupçons. Est-ce que c'est un Souls avec des nouvelles techniques dedans, avec un petit peu de poivre et d'épices pour changer un peu la sauce? Je pense qu'on peut faire des 720 no hit ou pas? Bah je pense, c'est le but. Ouais, c'est ouf. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que From Software sort beaucoup de jeux qui se ressemblent dans l'ADN, avec des petites choses qui changent au niveau du gameplay et du game design et du level design aussi. Donc moi, j'aimerais bien avoir un petit Elden Ring, je sais pas, un Souls avec beaucoup plus d'options, un truc gigantesque, peut-être, pourquoi pas un truc avec un multijoueur encore plus poussé. Je sais pas si vous avez déjà fait un Souls ou un From Software, je sais que vous êtes assez réticent face à ces jeux-là. Non, je trouve le gameplay trop lent, mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être qu'ils nous montrent un peu une autre formule ou une autre tentative, puisque, je vais prendre comme exemple Telltale Game. Quand ils ont trouvé le bon filon, ils ont fait que ça pendant des années, jusqu'à ce que le studio se casse la gueule. Donc au bout d'un moment, ce serait dommage de presser le citron. Mais après, ils arrivent encore à tenir la tête, hein, parce que Sekiro, c'est le GOTY, il s'est extrêmement bien vendu. Bloodborne aussi, ça a été une très bonne vente pour la PlayStation, qui est toujours, c'est une exclue, hein, Bloodborne, je le rappelle quand même. Donc à voir, mais moi je pense que ça va être quand même un hit et j'ai hâte d'en savoir plus. Et vu qu'il y avait... Ah oui, il y a Dragon Ball Z Kakarot. Mais bon, est-ce qu'on s'en fout pas un peu, parce qu'au final c'est bon. Ça sort bientôt, mais Kamehameha, voilà, il y a encore des trailers qui sortent avec les caractères Spotlight. Qu'est-ce qui va être possible de faire? On va pouvoir manger des repas pour augmenter ses stats temporairement, trop bien. On va pouvoir se balader dans l'open world, mais c'est vrai que ça sort dans très peu de temps. Je crois que ça sort le 17 ou le 14, je ne sais plus. C'est le 17 janvier. Voilà, c'est ça, merci Max. On le testera certainement en émission sur le stream. Ça va J'ai pas compris ce son. J'ai pas compris, non, mais c'est PR. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi ça. Enfin, bref. Je ne sais pas si le chat est plutôt hype ou pas du tout avec Dragon Ball Z Kakarot, mais moi j'attends de voir. Apparemment, c'est numéro 1 sur jeuxvideo.com. Hein, donc, ouais, je sais, c'est très attendu. Mais moi, absolument zéro. Bah, moi, je pense que je vais l'acheter par la même histoire avec des graphismes moins bien que Fighters. Ouais, c'est sûr, mais bon, le fait de faire un open world aussi avec le même cara design et la même patte graphique que Fighters, ça aurait été compliqué, je pense. C'est quoi le but? Est-ce que ça m'intéresse? Ah ouais, mais je sais pas, Max, j'essaye de défendre un petit peu les développeurs, tu sais comment je suis. Et bref, il n'y avait pas assez de news pour faire une chronique complète et j'avais un peu la flemme, du coup je me suis dit, on va faire un truc interactif. Enfin, c'est vous qui allez interagir, Maxildan et Zulu, vu que Xari et moi on a un peu joué au jeu. Mais vous n'avez pas testé le jeu. C'est le moment où on doit passer pour des cons, Zulu. Exactement, vous allez calculer votre âge, mesdames et messieurs, avec le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. Vas-y, Zulu, commence. Alors, attends. Non, mais tout ça pour voir les tests avant et s'habituer. Non, mais t'es plus proche de la console, frère. Je suis désolé. J'allume la caméra. Parce que je vais devoir vous filmer. Les mêmes, c'est calcul mental. Ah, mais je suis à chier. C'est calcul mental, genre 5 x 5 plus 1. Regarde. Alors déjà, pour gagner du temps, je t'ai fait ton profil, Max, d'accord? C'est vrai. Regarde, prends la console. Ouais. Tu as le stylet juste à ta droite. Putain, on a un cadreur. Entraînement quotidien, Maxildan. Et on va tout voir, d'accord? Alors attends, on va voir. Tu veux bouger plus, s'il te plaît, Hugo? Qui s'est connecté sur la Switch? Donc là, je fais Max. Ah oui, en effet. Attends, je vais me poser sur ton. Tu te mets sur mon épaule. Bon, je fais Max. Relève un peu le truc. Voilà, parfait, nickel. Okay. On y va? Allez, Max, vas-y. Tu peux le faire. Donc tu passes tout ce qu'il dit, on s'en bat les couilles.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu fasses ton entraînement. Entraînement 1. En dessous, évaluation. On va voir de quoi t'es capable. Par contre, je vais pas vous mentir, mais ça va être, enfin, le jeu à la fin, ça va être cauchemar. À l'aise de 3 tests. Vas-y, passe le stick, on s'en bat les couilles. Je vais t'expliquer au pire les règles du truc. Tu fais commencer. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Vous estimez votre âge. Vous pouvez mettre une musique d'ambiance, s'il vous plaît, en red. Self-control, vitesse, mémoire à court terme. Test tenu. Ok, une question avant de commencer. Vas-y. Voulez-vous utiliser le Joy-Con droite maintenant? Non, je ne peux pas. Le premier exercice est test valeur ultime. Ok, self-control. Ah oui. Parmi les chiffres suivants à l'écran, touchez la valeur la plus élevée. D'accord, certains sont plus gros et c'est évidemment pas les plus gros. Ouais, d'accord. Allez, vas-y. Ouais. Ça se trouve, on aura le temps que de faire Max, on fera Zulu plus tard. Terrible. Ah, c'est con. Tu dois toucher le chiffre le plus haut, hein. On est d'accord? Ouais, j'ai bien compris. Belle rapidité de la part de Maxildan, le 4 ici. T'en as pas beaucoup, hein. Hop. T'es la pression, c'est bâtard. Non, il a raté. Ah merde. T'es pas très rapide, hein. Ouais, ça va, ta gueule. On va voir ton âge, hein. Ah, c'est bien, le 17, là, le 16, là. Oh putain de merde. Non. Et après, il bouge, hein. Oh putain, oui, d'accord. Putain, je fais ça sur la DS. Ah merde, il y a un 7. C'est le même jeu, hein. Je vais pas te mentir que c'est le même jeu en presque plus nul. Il y avait un 7. Ah, mais le 15. C'est ta ruine. Ah, mais il y a un 17, je suis un connard. J'ai regardé forcément les trucs qui bougeaient, ouais, c'est terrible. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est du self-control, hein, mec, Max. Après, est-ce qu'il y a une question de connaissance? C'est-à-dire, est-ce qu'à force de le faire. Ah, le 14. Est-ce qu'à force de le faire, tu deviens meilleur, tu vois? Tu vas avoir l'habitude, mais. Okay. C'est long. Ah, c'est infini, je me fais chier voilà. Incroyablement. Ok, déjà l'application, vous êtes des merdes, à nouveau record. Ça, je pense que t'as 56 ans là-dessus. Tu penses? Je pense. De toute façon, après, on a. Oh non, pas le calcul. Allez, compte le plus rapidement à 120. Oh non. Quoi? Suite. À haute voix? T'es un enfoiré. Il faut vraiment que je fasse ça? Ouais. Ah, ça, c'est terrible. Bah, gros, c'est pour calculer ton âge. Le monde veut savoir. Alors. Faut que juste que tu comptes jusqu'à 120 le plus vite. Bah, fermez-la par contre. Il faut que ce soit T'es clair. prêt? Ouais. C'est le pire jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 30, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Appuie sur terminer. Ah, il fallait compter à l'envers. Gros, j'ai fait terminer 10 fois. C'est bien. Et tu t'es bien démerdé. Je pensais que ça allait être pire que ça, Max. En fait, il attend juste que tu appuies sur terminer. Ah, exact. Oui, mais le but c'est de le faire. Oui, mais le truc c'est que je l'ai fait sans appuyer sur terminer à la fin. Allez, c'est le dernier et on va peut-être connaître ton âge. Cela vous permet de... Ah oui, mnémonique. Non, c'est ma faute, c'est moi. De mettre à l'épreuve votre mémoire à court terme. Vous avez 2 minutes pour mémoriser le plus possible des 30 mots. Oh frère, j'ai perdu. C'est le pire jeu. La mémoire et moi, c'est... C'est vraiment pas le pire. Je te jure, je les ai fait les 3 et le 3 minutes pire... pour écrire tous ceux dont vous vous souvenez. Vous allez parler autour en plus. Non, attends, on se tait. J'ai perdu. Promis. Ce qu'il y a, c'est que tu sais que je tremble, c'est compliqué. Donc là, il a 2 minutes. Ici? Ok. Il a 2 minutes pour retenir. Ta gueule! Frère, c'est dur. Hein. Essayez le chat. Hein. J'en ai eu 8. Là, 2 minutes, on dit rien. C'était excellent. Non, au pire, tu peux abandonner. On fait 1 minute. T'as 30 secondes encore. C'est pas évident. J'en ai déjà obligé. Je lis une fois, j'en ai oublié 3. C'est ça, c'est terrible. Il y a les chiffres. C'est infâme, les chiffres. Quand t'as 25 nombres, en mode... Oh là là. Allez, 15 secondes. J'en ai eu 8, Max. Fais mieux. On y va. Vas-y. Alors, on va écrire. Note. Oh, j'ai déjà oublié, gros, c'est terrible. Attends, il n'y avait pas ça? Je crois qu'il y avait ça.
Ah putain, il reconnaît pas mon ce connard. Ah oui, ça c'est une... Mais ça c'est très chiant, surtout le calcul mental quand tu fais des 9 et que tu connais pas. Déjà 2, Max. Touffe. Ah, je pensais que t'avais écrit touffe. T'aurais pu nous raconter ton histoire. Non, mais je me suis pas fait d'histoire, j'ai juste répété des mots bêtement. Ah, sérieux? Comment tu fais? Bah, il est trop fort, il a une mémoire de fou. En plus, on l'emmerde là à parler. Mais... Ah ouais, c'est dur. Et franchement, c'est propre pour l'instant. Oh, le lynx, oui, je l'avais aussi. T'es genre... Enfin, je suis nul, hein. Je suis nul de ouf. En plus, il y a des mots que tu utilises jamais dans des phrases. Oui, c'est ça. Genre pièce, j'avoue que bon. Lynx, même, tu utilises. Non, lynx, tu peux l'utiliser dans une phrase, mais. Ah putain, le boss, attends, si t'arrives à 10. Il y avait menu, je crois. Ouais, c'est brouille, hein. Mais t'as les. Parce qu'il y a l'autre jeu, par exemple, avec les chiffres, tu dois retrouver là où il est. C'est impossible avec des gens qui parlent sur ces méga durs. Ah, mais franchement, t'as fait 8 pour l'instant. Hein. Alors qu'on parle. En plus, j'ai l'oreillette, donc j'entends même les mecs là-bas. Allez, un dernier, Max. Tu peux le faire. Allez, un dernier. J'ai plus d'idées là. Lien lynx cran. Attends. Attends, il y avait pas ça, je crois. Bon, non, il va pas le faire. Le 9ème. Ok, ça. Oh bon, allez, je m'arrête. Tu peux faire ça y est. Hein, quoi? Abandon, pardon. Ouais, c'est bon. Allez, abandon. Aussi, bah, du coup, mon âge on va va avoir être l'âge terrible. de Max, il fuck. Alors, j'ai bien retenu ce duo plutôt. 64. Ah oui, Cannes. À lire, j'y ai pensé, je l'ai pas Mage, mis. lire. Et oui, bien sûr, évidemment. Allez, bon, allons-y. Résultat, vous avez. Oh, Suite. Dur 9 sur 30. Bah, vous avez 16 000 ans. Au début, c'est ultra dur d'en avoir plus. Ouais, la mémoire, c'est vraiment mon point faible. Optimal, c'est 20 ans. Oh Aïe, aïe, aïe. Autant que Dina, presque. 47, ça va. En vrai, j'ai eu 67 ans. Ah bah ça va. Donc 67 non mais on va pas faire Zoulou, on n'aura pas le temps je pense. Ah ouais? Non. Bah ça va être un peu par contre, longué. tu peux voir. Tu peux Au voir pire, le fais-le temps. pendant. Moi je veux une comparaison. Fais-le pendant Zoulou. Tu peux le faire, mais normalement tu peux voir les 3 sur les 3 exercices. Genre si t'as réussi mieux un des exercices. Vas-y, bah forcément le troisième était terrible. Tu dois avoir un résumé du truc. Le troisième est dur. Hein. Vraiment. Alors, t'as eu plus en mémoire à court terme. Ah non, c'est l'âge, pardon, c'est l'inverse. Vitesse de traitement, 24 ans, 7 contrôle, 51 ans, et mémoire à court terme, 65 ans. Donc le mieux, c'était la récitation des chiffres. C'était le premier, je crois. Ah non, oui, t'as raison, c'est la récitation des chiffres. Au pire, Zoulou, on le fera demain avec toi. Parce que ça prend quand même du temps. Je sais. Okay, c'est pas mais grave. ne t'entraîne pas, hein, tu triches pas. Par contre, le stylet, il est vendu avec le jeu? Le stylet est vendu avec le jeu, je l'ai reçu moi, je l'avais aujourd'hui. déjà fait, moi. J'ai un peu joué hier, ce qui est vraiment chiant sur le jeu, je crois que c'est sorti il y a 2-3 jours, c'est que, comme vous l'avez vu avec Max, ça a vraiment du mal quand vous voulez écrire vite, notamment pour les calculs mentaux, vous devez enchaîner ultra vite. Vous êtes obligé de réapprendre à faire, au lieu de faire un 1 comme ça, je le fais à l'envers pour vous. Faites une barre. Faites une barre. Au lieu de faire un 9, alors à l'envers, le 9... au lieu de faire ça, vous allez devoir faire ça. Ouais. Et pour le 4, au lieu de faire un 4 barré comme ça, faut faire un 9 sans le haut, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est ça qui est vraiment chiant sur celui-là. J'ai pas le souvenir que sur DS, c'était aussi compliqué de reconnaître. Mais après, surtout, ils auraient pu mettre un stylet plus fin, quoi. Parce que là, le bout du stylet, gros, c'est à taille de c'est vrai que c'est un rond-point, peu quoi. perturbant. C'est un peu perturbant, mais après, c'est vraiment pas pour abîmer après, l'écran de la console n'est pas fait pour ça. Que je déplore un peu, c'est que c'est le même jeu, quoi. Que sur DS, tu vois. Bah bravo à eux, de toute façon, ça se saurait si il fallait innover pour vendre. Non, il y a le jeu avec le pierre-feuille-ciseaux, mais bon. Ah, tu le feras peut-être demain, ça. En gros, ça détecte avec le truc qui est en dessous de la Switch. Tu feras plus tard. Ça lance des trucs infrarouges et ça détecte ce que tu fais et tu vas devoir jouer à pierre-feuille-ciseaux et il va te dire gagner, perdre et il faut le faire en fonction. Ah, c'est intéressant. C'est plutôt sympa et surtout en fait l'intérêt coûte que 20 €, c'est le mode multijoueur. C'est plutôt 30 balles. Hein. J'aurais trouvé ça pas mal qu'ils fassent des tests de QI aussi, mais tu sais comme tu fais chez le psy avec des cubes que tu dois remettre dans le bon sens, après, avec des questions à la con. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est plus représentatif l'âge, je trouve, qu'un nombre de QI, tu vois. Ouais, mais là, je pense que c'est pas une méthode tout à fait scientifique, quoi. Non, mais c'est Kawashima, c'est le docteur. Hein. Mais en vrai. Ah bah du coup, c'est comme tout à l'heure quand Zoulou citait ses sources. D'après des scientifiques, tu sais ça c'est la source ultime. Des scientifiques l'ont dit, t'as perdu quoi. C'est terminé. Ici le but c'est pas de voir ton intelligence, c'est d'entraîner ton cerveau. Aussi, différence. Tout à fait. Exact, c'est exactement ça. Heureusement que t'es là. Wow, 143 de QI. Waouh. Mais c'est tout. Bon, merci Hugo en tout cas pour ce petit passage amusant. On va pouvoir continuer nous avec Xari. Je ne sais pas de quoi il parle. Yes.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit qui est. C'est-à-dire que je vais vous poser, je vais vous donner quelques indices, poser des questions. Vous allez deviner le personnage. Ça va être assez facile. Et après, on va parler de pourquoi on a deviné ce personnage. Évidemment. Cela paraît évident. Alors, le premier, je pense, est beaucoup plus facile que le second pour votre audience. Mais je pense que le second peut être trouvé par le chat assez facilement. On verra. On va commencer par cette personne. Alors je ne vais pas dire. Couper le chat. Pour l'instant, je ne vais pas dire sa nationalité. Il est né le 9 mars 1954 au Brésil, à Porto Velho. Je pense que ça ne vous aide pas. Je ne paye. Non, il est 1954. Alors 54, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez. C'est Pelé. Mais vous inquiétez pas. Ça a été trouvé dans le chat. Hein. Oui, bah c'est normal parce que c'est voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il a fait l'école des mines de Paris. Voilà, un classique. Non, mais c'est normal, je vous fais un peu miroiter. C'est un grand chef d'entreprise. Enfin. Carlos Ghosn. Oui, c'est ça. Ah, Carlos Ghosn. C'est un ex. J'allais dire, c'est un ex-chef d'entreprise parce que là, c'est un peu la merde. Non, mais c'était assez facile puisque là, il était dans l'actualité évidemment. Donc c'est Carlos Ghosn. Alors pourquoi on va parler de Carlos Ghosn un petit peu? C'est parce que vous savez qu'il y a eu une polémique et surtout une évasion d'une des plus grands polars. Alors, la question c'est un peu qui est Carlos Ghosn, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, Carlos Ghosn, c'était l'ex-patron. Le trompa. L'ex, parce que là, il a des petits soucis, voilà, il n'est pas très content. Donc, il est franco-libanais et ex-patron de Renault. Et c'est vraiment un mi. Enfin, c'est vrai. C'est un mi. Et il travaille dans les bagnoles depuis qu'il est sorti de ses études, de toute façon, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi avec les entreprises japonaises. Mais c'est surtout qu'il a gravi un peu les échelons, voilà, et surtout, il a réussi à faire un petit peu un truc improbable, c'est de réunir Renault et Nissan, voilà, d'un peu sauver Nissan. Donc au Japon, il était quand même. Au début, ils ont dit ah oui, d'accord. Donc le mec arrive, il vire tout le monde, mais finalement, bon, ça marche quand même un peu. Nissan s'est relevé, mais il est aussi très connu pour se payer grassement. Voilà, il n'y avait pas de problème à se ralasse en salaire. Sauf que personne ne l'en empêchait, j'imagine, vu qu'à chaque fois, ses plans de redressement fonctionnaient. Donc, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il a déjà été un peu stoppé. Enfin, il avait déjà... Alors, je ne sais plus exactement les dates, parce que je n'ai pas tout en tête. Mais à une assemblée générale, par exemple, je ne sais plus exactement quand, mais il avait demandé à ses actionnaires, est-ce qu'en gros, je peux augmenter mon salaire? Ils avaient répondu non, mais il l'avait quand même fait. Donc voilà. Il avait demandé à son conseil d'administration, ils avaient dit oui. Alors, de quoi on l'accuse? On l'accuse de dissimulation de revenus. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est depuis. Ça c'est le fisc quoi. C'est depuis le 10 décembre qu'il a été inculpé pour ça. Et en tout cas voilà, donc ils ont dit accusé minoré de 38 millions d'euros quand même. Donc il y en a 38 millions d'euros qui ont été un peu dissimulés. Il y a abus de confiance. C'est beaucoup. Donc parce qu'en gros il a, alors c'est un peu plus complexe que ça, mais je résume. En gros, il a un peu utilisé. Il y a des suspicions il a utilisé l'argent de la société ou des frais de société pour son plaisir personnel. Bien sûr. Il y a eu aussi, il avait fait des placements personnels et il a utilisé l'argent de Nissan. Voilà, donc pas ouf. Et aussi soupçon d'emploi fictif. Notamment une histoire où en gros il a rémunéré sa sœur pour des activités de conseil, enfin on ne sait pas d'où ça sort. Et il y a eu aussi une autre histoire, oui alors c'est assez complexe, mais en gros il s'est fait embaucher dans une succursale en Allemagne ou je sais plus où, et il a eu une prime d'embauche de 1,5 million d'euros, des trucs comme ça. Oui. Enfin, gros, il s'est régalé. Ça passe. Il s'est régalé, évidemment. Il y a eu aussi une histoire de, bizarrement, le jour de son anniversaire, il fête les 15 ans de l'Alliance ou je sais plus quoi, Renault-Nissan, à Versailles, en grande pompe, tout le monde est déguisé en Louis XIV et tout. Et ça coûte 600 000 euros, mais il y a que ses potes. Bon, voilà, c'est ce genre de truc un petit peu voilà. Et pourquoi, donc, du coup, le truc, c'est que incarcéré au Japon, et au Japon, ils rigolent pas. C'est-à-dire qu'au Japon, quand t'es incarcéré, t'es coupable, quoi. Il y a pas de, c'est genre, et en plus leur technique pour
faire en sorte que tu sois coupable, c'est les aveux. C'est-à-dire qu'ils te martyrisent un peu. Alors, c'est pas de la torture, mais c'est pas une gave à la française, quoi. C'est un petit peu plus éreintant et tout. Il faut savoir que le garde à vue au Japon, c'est 23 jours maximum. Hein. Voilà, donc ça dure un peu de temps. Voilà, nous, c'est quoi? C'est 24 heures? C'est 48, je crois. 24, ça peut aller jusqu'à 48. D'accord, et à la fin, tu ressors avec un café, quoi. Enfin, ça dépend ce Non, que tu as fait peut-être quand pas, même, non. faut pas déconner, mais voilà. Donc en gros, après, donc, il a eu cette garde à vue, après il devait rester auprès de Tokyo, etc. Il devait pas quitter le Japon, machin. Et alors, on n'est pas sûr absolument de comment il s'est échappé, mais apparemment, il se serait échappé dans une malle. C'est-à-dire qu'il est parti de Tokyo pour aller dans une ville un peu plus au nord, je crois. Il était accompagné de 2 mecs. Alors, j'ai pas exactement tous les détails. Les 2 mecs, plus lui, ils sont rentrés dans un hôtel. Et puis, le lendemain, il y avait les 2 mecs qui sont ressortis avec de grosses malles, quoi. Et vu que lui, il est, ces 2 personnes sont parties. Donc, il est revenu au Liban, puisqu'il est franco-libanais. Au Liban, voilà. Le mec, quoi. Ouais, mais. Juste costaud, alors. Non, mais c'est une flying case de. Quand on déplace la régie de le stream, on a des. Oui, c'est ça. Ah, mais du coup, elle roule. Ouais, c'est ça. Ah. Et en gros, vu qu'il passe par un jet privé, etc., il n'y a pas les contrôles, il n'y a pas autant de contrôles que sur les grandes lignes, parce qu'en gros, c'est beaucoup moins sujet au terrorisme et tout. Et donc, du coup, apparemment, hop, il a réussi à passer. Et maintenant qu'il est au Liban, il est tranquille, il est chez lui, pas d'extradition pour l'instant pour le Japon. Et voilà, il se défend en disant... là-bas, en fait, je pouvais pas me défendre. Déjà, c'est injuste. Et puis là-bas, de toute façon, j'aurais été coupable quoi qu'il arrive, donc machin. Et en plus, au Liban, lui, c'est un petit peu la star, c'est une star nationale parce qu'il a réussi, parce qu'il est franco-libanais, etc. Il a été interviewé par Salamé, là. Sûrement, il s'est sûrement fait interviewer. Il y avait aussi eu là-bas, quand il était au Japon, il avait interdiction de voir sa femme, etc. Enfin, il y avait des trucs. Et donc, du coup, là, c'est une affaire qui est encore en cours. Et il se défend, il dit non, j'ai rien fait, maman, j'ai rien fait, quoi, en gros. Et on attend la suite des. Mais son évasion, elle était quand même rocambolesque et digne d'un polar, quoi. Genre, il s'échappe dans une malle, quoi. Donc, tu te dis comment c'est possible, mais il l'a fait, donc GG à lui. On l'appelle le chasseur de coups, quand même. C'est-à-dire que le mec, chaque fois qu'il va dans une société, il regarde tout ce qui coûte de la thune et qui sert à rien. Il vire un tiers du personnel. Et il arrive à faire en sorte que la société génère bien plus de bénéfices qu'avant, avec un tiers de mecs en moins. Bien joué. Dans un point de vue tout à fait capitaliste, il est quand même pas trop con. Donc à voir ce qui va se passer avec lui, mais bon. On sait que quand tu as de l'argent, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile de t'en sortir. Et ne vous inquiétez pas, il est plutôt riche. Donc, oui, parce qu'il fallait l'avoir, le jet privé. Hein. Je t'avoue que même si tu as l'idée, bon... non mais je n'en dirai pas plus, mais voilà. Ensuite, notre deuxième personnage. Je vais déjà, on va vous afficher quelques images et après, je vais essayer de vous aiguiller un petit peu. Non, c'est pas un rébus, c'est des indices. Premier indice, voilà. Pikachu. On va parler de Pyro. Non, de Pyro. Sacha Cohen. Pyro. Non, pas du tout. Premier indice, deuxième indice. Peut-être que dans le chat ils l'auront. Roucoule. C'est Telem. Non. Merde. Sacha Pikachu Buisson, Sacha Buisson. George Bush. Non. C'est pas mal. George Bush. Tu peux mettre l'image après. Un Pokémon plante. Je sais pas, on va parler de Bulbizarre. Hein, non, plante eau. Non, j'ai pas. Oula. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Fiche. Ah, qu'est-ce que c'est que ce poisson? Un poisson tigre. Aucune idée. Personne ne sait ce que c'est que ce poisson? Non. Bon, on le voit pas en entier déjà. Ouais, tu peux reconnaître. Enfin, ça t'aide pas, fais pas genre. C'est une perche. D'accord. Ah, d'accord. Donc, un champion de saut à la perche qui est mort électrifié dans une haie. Écoute, alors, je tente. T'es pas si loin. Enfin, il est pas mort, mais s'il y a du saut à la perche, involves. On va parler de... d'un Australien, un Franco-Australien. Oui, mais c'est quoi son nom? Oh putain! Oh, c'est Sacha. Non, ouais, c'est Sacha. Mais... C'est Sacha. En fait, c'est. Bon, je vais te laisser faire ta chronique. Hein, c'est Sacha Bush. Sacha Zoya. C'est un génie de l'athlétisme. Tu sais pas qui c'est? Non. C'est tout simplement un franco-australo-zimbabwéen. Mais tu nous en avais déjà parlé? Oui, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en avais parlé parce qu'il devait choisir une nationalité entre l'Australie, là où il est né, et la France, pays de sa mère, mais il est aussi français. Son père est zimbabwéen, mais il avait déjà écarté cette possibilité. Et en gros, il avait jusqu'à fin 2019
pour choisir. Et il a choisi la France. Yes. Alors, tu peux mettre sa tête. Je sais pas si tu as mis sa tête, j'ai pas vu. Il a juste suffi d'une petite tranche de fromage. C'est lui. Pour le convaincre. C'est un champion de haie et de perche, c'est ça? Alors voilà, c'est très spécial puisque en gros, ses disciplines, c'est la perche et les haies. Donc c'est vraiment très différent. Mais c'est surtout qu'il a le record du monde cadet à la perche et le record du monde cadet sur aux haies. Donc c'est quand même un boss. Tu peux mettre la vidéo de lui. Où tu vas voir le record du monde qu'il bat et tu vas voir que dans sa catégorie, sachant que tous les mecs là nous explosent, mais regarde dans sa catégorie, la différence c'est... Il est loin, il est si loin. Il a fait 10 mètres, frère. T'as l'impression qu'il est en poussin, quoi, mais non, c'est vraiment le king. Alors il a un fort accent parce qu'il a vécu en Australie et tout, donc ça fait un peu bizarre des fois de l'entendre parler. Mais voilà, il a choisi la France notamment pour les structures parce que en perche, il y a Renaud Lavillenie qui est recordman du monde. Donc voilà, il y a une bonne équipe. En haie, c'est pareil. Il va être suivi par Ladji Doucouré, etc. Donc des grands noms. Et en gros, la France a peut-être un peu plus de moyens. Il va peut-être un peu plus le pousser aussi. Mais il reste aussi en Australie. Il a une école de danse aussi en Australie. Donc c'est un petit génie. Et évidemment, il y a aussi les JO 2024 qui ont pesé dans la balance. Quand tu as un pays qui organise des JO, non mais c'est pas mal pour tout ce qui est entraînement, etc. Donc voilà, Sacha, Zoya. Je suis désolé, je dois y aller pour la prochaine émission. Ouais, pour préparer des choses. Ma part. Donc merci Xari pour ce jeu. Il n'y a pas de souci. Et à très bientôt le chat. On retrouve Hugo juste après pour le PSVR. On sera avec Bat et Gaël. On va jouer notamment à des jeux d'horreur puisque RE7 sera de la mise. Donc voilà, donc là, il ne peut plus faire marche arrière. Alors peut-être plus tard, mais en tout cas là, il a choisi la France et ce sera la France a priori, sauf s'il y a un truc qui se passe. Juste pour finir, c'est temps un petit peu. Alors il fait 7,47 aux 60 mètres haies, il fait 10,41 en 100 mètres, il fait 20,91 aux 200 mètres, donc déjà moins de 21 secondes aux 200 mètres, voilà. Alors qu'il a 17 ans, on rappelle. 110 mètres haies, du coup, 12 secondes 87, world record. Et soit à la perche, en plein air, il fait 5,56, donc record du monde. Et en salle, il fait 5,32, donc voilà, donc c'est un boss. C'est quoi l'âge alpha, on va dire? C'est quoi, 20, 23, un truc dans le genre? Ouais, après ça dépend aussi un peu des gens, ça dépend sûrement aussi de la discipline. Moi je suis pas expert, mais bon, normalement c'est tes premières années de senior, c'est là où tu es le meilleur. Espoir senior, tes premières années de senior. Donc là, cadet. Après, il y a l'XP aussi, l'expérience. Voilà. Après, en athlétisme, là, cadet 17 ans, ça doit être sa deuxième année de cadet. Et après, il a 3 années d'espoir et une année de senior, sachant que quand tu fais les Jeux Olympiques, tu t'en fous de ces catégories, mais voilà, c'est juste pour dire. Donc à suivre pour 2024, peut-être des nouvelles médailles en athlétisme, parce qu'en athlétisme, ça manque un peu niveau médaille. Donc voilà. C'est vrai, c'est toujours très bon à prendre. Merci Xari. Un autre qui est où on a fait le tour on a fait le tour. C'est dans l'actualité évidemment, puisque il a dû choisir il y a quelques jours sa nationalité. Moi je vais continuer, t'as pas de jingle à mettre puisque j'aurais qu'un seul sujet à aborder vu le temps qu'il reste. Il y a une vidéo disponible sur YouTube que tu peux diffuser sur The Irishman qui est en fait un making of. Alors ça dure 13 minutes, évidemment on ne va pas tout regarder ici, mais si ça vous intéresse je vous invite à aller retrouver cette vidéo. Vous tapez The Irishman making of, etc. VFX et c'est vraiment assez intéressant puisqu'on voit pendant 13 minutes et ils expliquent comment ils ont fait pour rajeunir ces 3 acteurs qu'on suit pendant plus de 3 heures pendant ce film The Irishman qui est disponible du coup sur Netflix. C'est assez impressionnant. En gros, ils ont filmé toutes les scènes où ils avaient besoin de rajeunir les acteurs. Ils les ont filmés avec 3 caméras à la fois pour avoir un maximum de points de vue. Je vous ai mis un lien vers la fin de la vidéo, donc vous pouvez cut. Mais ils les ont filmés avec 3 points de vue différents parce que plus ils avaient de points de vue différents, plus ils pouvaient retravailler le visage de l'acteur. Et ils se sont aussi nourris des précédents films de ces acteurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont nourri une base de données de centaines, de milliers d'images, de photos, de vidéos des acteurs sous différents angles pour vraiment avoir l'évolution de leur visage au travers des années et après réussir à recoller un genre de masque par-dessus le visage des acteurs. Et franchement, it's not bad. Autant je n'ai pas aimé le film, autant à aucun moment je me suis dit
ah tiens, c'est numérique. Quand tu regardes le film, moi j'avoue que je me suis tout le temps dit, ils ont été super chauds sur le maquillage ou quoi, tu vois, mais ça fait pas du tout numérique. C'est vraiment très très propre. Donc voilà, on attend de voir ce qu'ils arriveront à faire avec cette technologie dans de futurs films. Et c'est vrai que sur The Irishman, c'était vraiment très impressionnant. Donc, j'invite à aller jeter un œil là-dessus. Et puis, je vais terminer avec quelques news trash. Voilà, puisque j'en ai quelques-unes pour vous. Jingle. C'est la musique de Battle Royale, ouais, c'est vrai. Allez, on va parler déjà de la police qui, petite bavure, ils ont tout simplement écrasé une jeune femme de 21 ans qui est morte des suites de ses blessures. Ouf. Alors comment ça s'est passé ? Entre guillemets, la classique, ce qu'on peut imaginer d'une voiture de police, c'est-à-dire qu'elle était en opération, donc avec le gyrophare, les sirènes, tout ça. Il trace, sauf que la jeune femme, semble-t-il, traverse sur un passage piéton, mais elle est cachée à la vue des policiers par un bus. Ils ne la voient pas, mais elle ils ont traverse. Si, ils ont gyro, sirène. Et elle a des écouteurs ou... Je ne sais pas. Alors, on n'a pas toutes les infos, toujours est-il que, en tout cas, elle n'a ni vu ni entendu, eux non plus. Alors, apparemment, ils n'avaient pas de gyro, apparemment. Ouais, voilà, info de chat, il y avait bien le gyrophare, mais pas les sirènes. Ce qui explique déjà une partie du souci. Oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai que moi, sur l'article, c'est juste écrit le gyrophare était activé. J'en ai déduit qu'avec le gyrophare allait la sirène, mais effectivement, c'est pas forcément corrélé. Toujours est-il que, ils ont du coup percuté ici cette personne qui est morte de ses blessures, 23 ans, accompagnée d'un jeune homme de la jeune femme a 21 ans, le jeune homme lui en a 23, mais c'est la jeune femme du coup qui est décédée de ses blessures. Le jeune homme lui est toujours dans un état grave, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a évidemment été ouverte auprès de la police des polices pour découvrir dans quelles circonstances a eu lieu l'accident. Relou quand même quand tu te fais quand tu te fais avoir comme ça par ceux qui sont censés te sauver, tu vois, c'est toujours un petit peu relou. On enchaîne avec... ça fait penser un peu à The Boys. Oui, c'est exactement ça. On enchaîne avec la conne de l'année, je pense, parce que là, ça va être difficile de faire mieux. Ça se passe en Russie, dans l'est de la Russie. Et en Russie, il fait quoi ? Froid, bonne réponse, mon cher Xari. Il fait froid, il fait même très froid, puisqu'une mère de famille âgée de 40 ans s'est dit que il faisait un petit peu chaud dans la maison et que peut-être il serait intéressant de laisser le bébé à l'extérieur sur la terrasse pour qu'il puisse prendre un petit peu l'air, être un peu plus au frais et être un peu plus au calme aussi. Ça démarre bien. Le problème, c'est qu'en Russie, il fait -20 et qu'elle l'a laissé 5 heures dehors. 5 heures, c'était 1 heure, c'était suffisant, je pense. Voilà, donc évidemment, quand elle est venue le récupérer 5 heures plus tard, la maman a découvert le corps congelé du bébé qui, évidemment, n'a pas pu être ramené à la vie, simplement, puisqu'il est décédé. Il est mort d'hypothermie, voilà. Donc les secours arrivés sur les lieux n'ont absolument rien pu faire. -20 degrés pendant 5 heures, avec la résistance qu'on peut mettre d'un bébé. Je pense, il devait être dans sa... Non, mais il devait être habillé correctement, mais mec, -20 degrés. T'as déjà vu les vidéos où déjà, il fait 0 ici, t'as les couilles qui rentrent à l'intérieur. J'habite Dunkerque, je sais ce que c'est. C'est les mecs qui ont les vidéos ils ont de l'eau bouillante, ils la jettent et puis ça s'évapore. Elle est partie. Ça se condense. Ouais, c'est genre ça devient gelé le temps d'arriver. C'est l'inverse. Oui, parce que. Ou alors tu sais les meufs elles ont les cheveux mouillés, elles ont le truc comme ça, elles sortent dehors pendant 30 secondes, elles reviennent et elles ont les cheveux gelés quoi. Donc, après c'est peut-être pas à -20, c'est peut-être plus à -40, mais quand même. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Puis dernière news trash, évidemment, parce que je ne pouvais pas vous laisser sans prendre un petit peu de plaisir. Ici, nous avons 2 personnes qui s'appellent donc Kevin Bacon et un certain Mark Latunsky. Kevin Bacon, c'est un artiste. Oui, je sais, c'est vrai, c'est un artiste, mais c'est aussi un homme assez lambda. Et ils se sont rencontrés sur l'application Grindr. Et du coup, ils se sont donné rendez-vous. C'est quoi Grindr ? Tinder pour les gars, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ok, je ne savais pas. Et du coup, ils se donnent rendez-vous. Donc jusqu'ici, pas de problème. Alors Kevin, du coup, indique à son colocataire qu'il ne rentrera peut-être pas ce soir. Sauf que ce rendez-vous était un
guet-apens, évidemment, puisque Mark Latunski, âgé d'une 50aine d'années, eh bien, a poignardé Kevin dans le dos avec un couteau avant de l'égorger. D'accord ? Jusqu'ici, si ça s'arrêtait là, je vous aurais peut-être pas raconté l'histoire. Évidemment, ça va plus loin puisqu'il a ensuite attaché ses chevilles et il a pendu son corps au plafond avant de lui couper les testicules et de les manger. Ah ! Eh oui. Bon appétit, bien sûr. Mais c'est horrible ce que tu racontes, frère. Bah, c'est le principe des news trash, frérot. Sinon, on se ferait chier. Voilà, il lui a coupé les testicules et les a mangés. C'est la famille de Kevin, du coup, inquiète de ne pas avoir de nouvelles au déjeuner de Noël, qui s'est dit, bon, bah, c'est bizarre quand même. Ouais. Du coup, ils ont il a alerté pas, quoi. la police, évidemment, qui a mené sa petite enquête. Ils ont fini par retrouver son corps eh bien, le 28 décembre, nu, mutilé, pendu au plafond du domicile de Mark Latunski. Wow. Le suspect souffre de dépression, de paranoïa et de crise de schizophrénie. Il a évidemment été interpellé et a avoué les faits. Ça me fait penser un peu au... Comment ça s'appelle le tueur du Minitel à la bonne vieille époque. C'était un mec comme ça qui donnait des rendez-vous chauds sur Minitel et tout. Et il y allait juste pour buter les mecs. Et en fait, c'était le gay refoulé. Genre, quand il s'est fait prendre, il dit non, mais je suis pas du tout gay, je déteste ça et tout. J'aime pas les homos, etc. Alors qu'en fait, c'était un gay refoulé et qu'il les tuait en leur proposant des trucs, des rendez-vous sexuels, quoi. Et il avait buté une star, je sais plus, un mage, un voyant connu, je sais pas quoi. Ah ouais, donc c'est un peu la version old de ça, parce qu'au final, Grindr, c'est le même truc, quoi. C'est genre, propose un petit rencard et... Assez terrible. Bref, on va évidemment terminer cette émission dans la joie, la bonne humeur, le rire, les zygomatiques. C'est Xari. Oui, non, mais parce que les gens ils rigolent parce que j'ai dit mage, mais je crois vraiment que c'était un mage, le mec. Hein. Un mage. Non, mais. Et toi, à quoi tu joues? Attends, j'essaie de regarder vite fait, mais je crois que. Cette pub, elle était d'une puissance quand même. C'est vrai. Les mecs étaient. C'est vrai qu'ils ont fait une série de pubs là-dessus. Ils ont pris les idoles des ados, ils ont fait, et si leurs idoles y jouaient aussi? Et paf. Ouais, en vrai. Bon, on va voir quelques petits accidents bouffons, classico del Madrid. On va commencer par. Alors, on commence par quoi en fait? C'est dans quel ordre? Oui, on commence par. Alors, lui, c'est pas un bouffon, mais il a sué du cul parce que quand il y a beaucoup de vent, c'est pas bon d'être en hélico. Hein. D'accord. Et oh. Ouah, tu dois suer du cul là si t'es le pilote là. Ouf, il y a quand même une voiture qui s'accroche quoi. Ouah, la PLS. Bah surtout qu'il doit. Ah voilà. Oh beau gosse hein. Oh. Allez pose-toi frérot parce que là. Dans la sauce hein, quand même. Personne n'est serein. Je crois qu'il faut pas juste les hélices. Quoi? Bah, et s'il est à 3 mètres, tu vois. Non, ça marche pas comme ça, gros. C'est pour ça que je suis pas pilote. Oh là. Moi, dans GTA, je fais ça, gros. Je suis à 3 mètres du sol, j'arrive pas à me poser, je coupe les hélices. C'est combien ça pèse un hélico? On coupe tout, coupez. Eh bien, tu connais la puissance, du coup, tu connais peut-être pas la puissance, des hélicoptères, mais est-ce que tu connais la puissance de ce mini Cybertruck de Tesla? Il peut... Non. Bah, mais attends, il dit ça, tu l'as même pas vu. C'est un... Go slow, walk, go forward. Ah, il va reculer le daron. Mais il y a vraiment un mec dedans? Ouais, c'est une mini voiture électrique. Ah, mais oui, c'est un nom. Mais qui a été reskin. Sauf qu'on rigole, mais... Ah, mais ça pousse de l'autre côté. Non, ça pousse pas, non. C'est juste que... Ah ouais, la voiture, elle y va, quoi. C'est une mini voiture électrique, gros. Après, gros... J'imagine qu'il n'y a pas le frein à main, donc là, il va falloir le remettre, hein, parce que ça va pas s'arrêter, la voiture. T'inquiète que toi, tu le tires aussi, hein, Zoulou. Il n'y a pas de souci. C'est des roues, c'est fait exprès. Mais c'est quand même marrant de voir une toute petite voiture tirer une énorme caisse comme ça. Et si tu lâches les chevaux, ça se trouve, elle va jusqu'à 20 km/h, on sait pas. Hein. On va passer à le bouffon du jour, je crois. Hein. Je crois que c'est le bouffon du jour, là. Oui, enfin, le bourré du jour. Un peu trop bu, je pense. Donc c'est ce fils et ce père qui... donc le fils qui se marie et le père qui a l'air d'avoir... Ah, il a profité du mariage. Ouais, je pense qu'il est un peu rond comme une queue de pelle. Il a profité de la vie.
Allez, oh Et là, tout le monde est... Non, c'est juste ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de... Attends, je reprends mon cigare. regarde la femme regarde sa femme. Vas-y, mets-moi ma culotte. Et sa femme, elle est comme ça en mode non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un mariage, un truc un peu comme ça, un peu gênant, ou un membre de votre famille un peu... qui casse un truc Non, le seul truc relou, moi qui m'arrive, c'est et je fais vachement gaffe avec ça. C'est quand j'ai un pantalon clair comme aujourd'hui, tu vas te laver les mains et quand tu te mets des gouttes, machin, c'est toujours gêné après de revenir au milieu de tout le monde et dire non mais en fait c'est de l'eau. C'est le lavabo, une tarasse quoi. Genre c'est trop chiant quoi. Donc voilà, c'est tout. Ok, mais pas d'accident au mariage. C'est en mariage, non. Bon allez, on va se terminer par cette petite vidéo. Attention Max, même si je sais que ce n'est pas ton modèle, attention à ne pas faire le con. Avec ta Tesla. Quoi, il va accélérer trop fort? Oh là, on n'aime pas ce qui va se passer là. Il va rentrer et les ailes, elles passent pas. Ah bah ouais. Oh non, il y en a une sur les deux. En plus, c'est bien fait, la voiture rentre toute seule. Sauf que la voiture, elle a pas vu qu'elle rentrait. Non, j'ai mal. Elle rentre pas toute seule, il y a quelqu'un dedans. J'ai si mal. Non mais, oui. Mais oui, bah là, c'est fini de toute façon. Mais non, c'est fini, c'est juste que... En fait, c'est juste que la petite fille, elle a pas fermé la porte et que... C'est juste t'es deg. Quand t'as une Tesla, gros, le seul truc que tu veux préserver, c'est que la voiture soit clean. J'avoue, est-ce que tu peux voir dans le rétro que c'est... Oui. C'est vachement... Ouais, mais c'est sur le toit, tu vois. Est-ce que dans ton rétro, tu vois le toit de... Mais de toute façon, dans tes capteur. Non, mais dans ta navigation, dans ton tableau de bord, c'est écrit qu'il y a une porte ouverte. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que la voiture, là, elle roule, et la porte ouverte, pour moi, la voiture, elle devrait faire plus que juste dire qu'il y a la porte ouverte. Elle devrait dire, on ne roule pas, il y a la porte routière ouverte, tu vois. Ouais, mais si tu as envie de filmer un film d'action avec une Tesla... Je pense que si tu roules, je sais pas, tu peux peut-être pas rouler très vite. Mais peut-être qu'à faible allure, ça pose pas. Ou faire un bruit, quoi. Un peu comme quand tu laisses tes phares allumés, il y a un bruit, quoi. Peut-être que grâce à cette vidéo, Elon Musk rajoutera une petite sirène. Écoute, pourquoi pas, hein. Enfin bref, voilà, c'est... On arrive au bout de cette émission, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie sur ce récap. On se donne rendez-vous évidemment demain 18h30 pour un nouveau récap. On sera vendredi, mais Pépé ne sera pas là, vous le savez. On l'aura la semaine prochaine pour revenir sur l'ensemble du CES. Tout de suite, c'est PSVR. On sera avec Hugo, mais aussi avec Bat et Gaël. Et on va découvrir Resident Evil 7 dans le PSVR, mais aussi un autre jeu d'horreur, je crois. Je vais pas jouer beaucoup, moi, aujourd'hui. Je vais regarder. Allez, c'est